Dans les terres désolées. Tu as des ressources illimitées et un corps surhumain. Quels seront les changements dans la vie? Tu attends au feu rouge. Je me sens un peu fatigué aujourd'hui. Je ne veux plus accepter de commande de livraison. La Lamborghini garée à côté rugit comme une bête sauvage. Rugissement bestial. Tu tournes la tête pour regarder. Une jeune femme élégante est assise à côté du conducteur. L'homme au volant te fait un clin d'œil. Comme s'il se vantait. Tu fais un bruit de dédain, comme si tu disais le que est-ce que c'est que ça. Attends que mon système tête de chien soit lié. Je vais traîner avec ma Willing Gang. Soudain, des bruits étranges sortent de mes écouteurs Bluetooth. Il reste 3031 minutes et 13 secondes avant l'apocalypse. Envoie immédiatement le lien pour le système apocalyptique puissant. En écoutant ce son inexplicable. Tu es complètement choqué, putain. Le système tête de chien est arrivé. Le klaxon de la voiture derrière commence à sonner pour te presser. Tu as accidentellement cliqué sur 3 têtes de chien. Liaison réussie. Ressources illimitées ont été envoyées. Renforcement du corps a été envoyé. Équipement d'armes version 1.0 a été envoyé. Écoute cette voix glaciale. Tu ne peux t'empêcher de frissonner. Waouh, tant de têtes de chien envoyées. Est-ce enfin mon tour? D'abord, donne-moi un AK-47 que je ne peux pas contrôler. La seconde suivante, un AK-47 endommagé apparaît. Il apparaît juste entre tes jambes. Tu as failli exploser de surprise. Tu fais demi-tour et te précipites vers ton appartement. Assis sur le canapé. Tu décides de te rattraper sur les règles de l'apocalypse. Tu ouvres directement le roman et commences à lire. 2 heures plus tard. Tu as compris une vérité. L'intérêt personnel est ce qu'il y a de plus important. Ouvre l'armurerie. Il y a toutes sortes de pistolets à l'intérieur. Fusils de chasse et fusils de précision. Les balles illimitées pour le renforcement du corps. Tu sors un couteau de cuisine. Il peut plier des doigts facilement. Et il peut même percer un mur en béton. Regarde la poussière sur mes doigts. Le sourire sur ton visage s'est intensifié. Viens, Apocalypse. J'en ai assez de cette vie. Cette fois, je dois devenir le grand frère. Le matin est arrivé, et les gouttes de pluie tombent en crépitant dehors. Des cris terrifiants résonnent soudainement dans tout le quartier. Tu te diriges immédiatement vers le balcon. Je vois déjà plusieurs corps allongés sur la route. Parmi eux, ceux qui se sont abrités de la pluie veulent encore sauver des gens. Mais ils sont attaqués par des voleurs, leur corps étant comme corrodé par de l'acide. Une série de hurlements de bêtes résonne. Les gens tombent directement au sol, sans un bruit. En attendant, tout le quartier s'illumine progressivement. Tout le monde se tient sur le balcon, regardant avec perplexité. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et à ce moment-là, tous les téléphones reçoivent simultanément une alerte d'urgence. Veuillez à tous les résidents de ne pas quitter leur domicile. Ne vous exposez pas à la pluie, attendez les secours. Tu fronces légèrement les sourcils. Se tourner vers le balcon à côté. Une jeune femme élégante se dirige également vers toi. On dirait que c'est ta voisine. C'est une animatrice en ligne. Elle est plutôt jolie. Avec des courbes bien marquées. Que est-ce que tu regardes? La femme à la langue bien pendue s'est retournée et est rentrée chez elle. Tu as souri avec désinvolture. Tout le monde l'a ignorée. Elle se prend pour qui? Tu sors ton téléphone et fais défiler les nouvelles. Le monde entier est plongé dans la panique. Rapidement, un message d'urgence a été diffusé. Toutes les sources d'eau ont été contaminées. Tu hausses les épaules. On ne sait pas dans quelques jours. Est-ce qu'un verre d'eau fera plier la femme d'un accent grave côté? Tu te prépares à descendre pour voir la situation. Le reste de chaussée est bondé. Tout le monde fait la queue devant le magasin pour acheter de l'eau. D'autres descendent progressivement pour observer. Mais chaque visage est marqué par la peur. Ne poussez pas. Que est-ce que tu fais là? Quand ces mots ont été prononcés, 2 hommes se sont immédiatement battus. Les femmes se tiennent à côté, paniquées. Profitant de la panique. De nombreux hommes se précipitent dans le magasin pour piller. Le propriétaire ne peut absolument pas les arrêter. Les ressources sont pillées jusqu'à épuisement en quelques minutes par les hommes. Vous, les hommes, ne savez-vous pas que les femmes passent en premier? Une femme d'âge moyen portant des lunettes crie. Où est Yunima? Un homme robuste. Les gens méprisent. Quand le fleuve a-t-il encore entendu de telles paroles? Dehors, des corps gisent. L'apocalypse est arrivé. L'avantage des hommes se manifeste immédiatement. Toi, adossé au mur, tu expires. En 1 heure, le désordre a commencé sans aucune organisation. Avec cette quantité d'eau, cela ne tiendra pas longtemps. Ceux qui ont de l'eau en bouteille chez eux s'en sortent mieux. Mais une fois que toute la nourriture sera épuisée, le côté maléfique de la nature humaine va éclater. En regardant la petite pluie tomber dehors, tu commences aussi à planifier dans ton esprit. À ce moment-là, une silhouette éclatante attire ton regard. Taille élancée. Hanche pleine. Chaque détail est parfait. Dans le quartier, c'est l'une des 3 plus belles femmes. Et c'est une hôtesse de l'air. Plusieurs fois, tu as livré des repas la nuit. Tu l'as croisée dans l'ascenseur. Vêtue d'un uniforme, traînant une petite valise. Bien sûr, elle est si belle. Autour de lui, il y a des hommes riches et beaux. Au minimum, une Porsche 718, allons-y. En baie, de toute façon, il reste encore un demi-seau d'eau chez moi. Cette pluie ne va pas durer longtemps. Ning n'en pense rien. Il réconforte sa petite amie à ses côtés. En baie a un teint un peu pâle. Mais elle acquiesce tout de même. Elle t'a jeté un coup d'œil puis est montée avec son petit ami. Tu as souri, même les voleurs ont leur propre plaisir. De retour chez toi, tu as à nouveau ouvert ton téléphone. Tu as découvert que toutes les applications étaient fermées. À part Ocha, tout le reste était inaccessible. Dans le groupe de la propriété, c'était animé avec des plaintes. Peu à peu, personne ne pouvait passer une nuit tranquille.
espérant que la joie à l'extérieur cesse un peu. Cependant, jusqu'au 6e jour, tu penses toujours à cela. Et pendant ces jours-là, des bruits intermittents de coups résonnent dans la nuit, accompagnés de quelques cris. Cette atmosphère oppressante peut rendre fou. Et tu ne sors pas de chez toi. Chaque jour, des mets raffinés sont exhibés, préparant à attendre que la pluie s'arrête dehors. Trouver une grande villa pour profiter un peu. Le 7e jour, tu décides d'aller jeter un œil au garage souterrain. Tout le commerce de ressources dans le quartier se passe là. Se déroule dans le garage. Comme un marché. Les femmes sortent des sacs de marque. Échangent des cosmétiques contre de la nourriture. Les hommes sortent des montres, des ordinateurs, etc. Un modèle d'été Hermès échangé contre une caisse d'eau minérale. Une Rolex submarinée échangée contre 4 bouteilles, un ordinateur 5,090 contre 5 bouteilles. Si tu rates, c'est fini. Ne parlons même pas de la rapidité avec laquelle l'ordinateur se vend. Il a immédiatement échangé contre 5 bouteilles d'eau minérale. Plus un paquet de chips. Tu es très impressionné. Ce set à 5090 doit coûter entre 30 000 et 40 000, non? Quelques bouteilles d'eau ont été échangées. Mais pour l'instant, il y a encore des échanges normaux. Mais dans 3 jours, ça ne se passera probablement plus comme ça. Soudain, tu vois que la voisine, la streamer, est aussi en train de vendre des cosmétiques. Tu sors une bouteille d'eau minérale. En buvant, tu t'approches d'elle. Sun Ting te voit passer. Son visage a l'air un peu anormal. Ce livreur doit avoir beaucoup de nourriture chez lui. Le désir commence à grandir en elle. Tu vois à nouveau Amber qui tient son stand. En raison de son apparence remarquable. De nombreuses personnes visitent son stand. Belle, joue avec moi une fois. Je te donne cette bouteille d'eau. Ah, je mise 2 bouteilles d'eau. Je mise 3 bouteilles, et les hommes commencent à enchérir. Cela a mis Amber en colère, son visage est devenu rouge. L'impudente Amber a crié avec colère. Elle range son stand et se dirige vers l'ascenseur. Même toi, tu as reçu un regard innocent. L'un des hommes a fait un bruit. Qu'est-ce que tu fais? Le quartier rouge là-bas. Une tasse d'eau pour une fois dans le quartier rouge. Tu regardes autour de toi avec curiosité. Le soi-disant quartier rouge est en fait un feu d'alarme. Plusieurs femmes élégantes se tiennent autour. Mais la qualité laisse à désirer. Soudain, un bruit de pas danse se fait entendre. Plus de 20 jeunes apparaissent. L'homme à la tête du groupe a un visage bouffi. Ses bras sont couverts de tatouages. Les petits frères derrière lui ont aussi l'air menaçants. Chacun tient une barre en métal. Il y en a même avec des couteaux à fruits. Cette scène soudaine a rendu cet endroit incroyablement silencieux. Ils m'ont tous volé. Quand le chef parle, les petits frères avancent. Ning Xiao se précipite en disant de ne pas voler mes affaires. Oser voler mes affaires, tu ne veux pas vivre. Le chef rit et dit de rendre les ressources. Pour éviter de souffrir. Y a-t-il encore des lois? Vol en plein jour. Un homme d'une 50aine d'années s'est levé pour réprimander Wang Fa. Mon apogée, c'est Wang Fa. J'ai fait casser sa jambe. Son corps brisé a figé tout le monde. Face à un homme aussi cruel, il n'osait plus résister. Rendez-vous les ressources honnêtement. Pour éviter d'être frappé pour rien. Emmenez-moi ces quelques femmes qui se tiennent là-bas. Ting Feng regarda vers le quartier rouge, affichant un sourire sanguin. Les petits frères riaient aussi de manière sombre. La plupart des gens étaient très effrayés par l'indifférence. Tandis que ces gens prenaient plaisir à cela. Une fois que les gens étaient partis, les hommes, en maugréant, n'avaient déjà pas beaucoup de ressources. Et ils se les ont fait voler. Alors pourquoi ne résistais-tu pas? Dire de telles paroles désinvoltes. Les accusations mutuelles ont immédiatement commencé. Tu secoues la tête en écoutant. À ce moment-là, un homme portant des lunettes. Un homme raffiné est sorti. A dit qu'il y avait un rideau de fer entre chaque étage. Je suggère de fermer notre immeuble. Afin de ne pas être à nouveau pillé. Même si nous devons échanger des ressources. On peut échanger par les interstices des rideaux métalliques. Les paroles de cet homme ont immédiatement suscité l'approbation. Sans hésiter, ils ont tiré les rideaux métalliques autour. Ils les ont bloqués avec des plaques de fer. Les gens des immeubles voisins ont vu cela. Leurs yeux se sont illuminés. Ils ont immédiatement imité et ont fait tomber leurs rideaux métalliques. Tout le quartier de 5 immeubles a été immédiatement séparé. J'ai une autre suggestion, camarades, unissez-vous. Cherchez des ressources. Vous avez aussi la capacité de résister à ces démons. L'homme à lunettes a-t-il un rôle de leader? Tout de suite, quelqu'un a répondu. Et tu n'as pas envie de travailler pour les autres. Ignorer tout cela et travailler, vraiment? Tu es fou. En retournant à son étage. Tu vois alors. La célèbre animatrice en ligne Sun Ting assise devant sa porte. Bien que cette animatrice ne soit pas aussi belle que l'espace. Mais c'est aussi une femme séduisante. Sun Ting n'est pas idiote non plus. En voyant ce groupe de personnes apparaître, j'ai immédiatement couru dans le passage sécurisé. Je suis monté par les escaliers. En te voyant regarder le spectacle. Sun Ting a fait un bruit de mépris et a demandé, est-ce qu'il y a de l'eau chez toi? Qu'est-ce que ça peut te faire s'il y a de l'eau chez moi? Tu es appuyé contre la porte. Les bras croisés sur la poitrine. Un loser est un loser. Après avoir dit cela, Sun Ting a ouvert la porte. Puis elle l'a claqué avec force. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Je suis déjà un loser de toute façon. Maintenant que l'apocalypse est arrivé. Je ne te cherche pas d'ennui. Ne viens pas non plus me chercher des ennuis. 3 jours se sont à nouveau écoulés. Et il n'y avait toujours pas d'intention d'arrêter. Les 5 immeubles étaient divisés en 5 grandes factions. Ils avaient atteint un certain accord. Ce soir, cet immeuble se préparait à tenir une réunion. Tu te préparais aussi à aller voir le spectacle. À peine sorti du garage.
Tu as remarqué que tout le monde avait beaucoup vieilli ces derniers jours. La jeune femme élégante avait les lèvres plutôt sèches. Cette animatrice en ligne ne va pas beaucoup mieux non plus. L'homme à lunettes se tient sur le capot avec un mégaphone. Cher propriétaire, je m'appelle Fay. J'étais auparavant un cadre supérieur. Merci à tous de me laisser prendre les devants. La crise dure depuis plus d'une semaine. Il n'y a eu aucun secours. Les autorités n'ont donné aucune nouvelle. Les ressources de notre bâtiment 3 doivent être presque épuisées. Hier, quelqu'un du bâtiment 4 a osé sortir pour piller des ressources. Bien qu'il ait perdu un homme. Au moins, ils ont eu de la nourriture. Les paroles de Dong Fei firent acquiescer les personnes présentes. Hier, j'ai aussi vu dans le groupe de la communauté que ce Ding Feng est sorti avec ses petits frères. J'ai entendu dire qu'un des petits frères a été un peu mouillé par la pluie. Puis il a disparu. Donc, je propose que nous formions également un convoi pour chercher des ressources. Cependant, après que Dong Fei ait terminé, personne ne répondit. Après tout, c'est une affaire de vie ou de mort. Dong Fei semblait le savoir. Il était résigné. Le regard de l'homme à lunettes trahissait une férocité, je ne le forcerai pas. Peu importe de ne pas vouloir fournir d'efforts. Attendez que nous récupérions les ressources. Ne vous attendez pas à cela. J'admire le courage de quelques hommes mariés qui y vont aussi. Avec des personnes âgées et des enfants à la maison, il faut agir. 2 convois ont été formés. Dong Fei est bien sûr également sorti personnellement. Rentrez tous chez vous. Je vous informerai dans le groupe à ce moment-là. Mais ceux qui veulent obtenir sans effort. Alors réfléchissez à ce que vous allez donner en retour. Amber regarda son petit ami à côté d'elle et demanda à voix basse. Ninggu, il n'y a plus de nourriture chez nous. Ninggu était un peu impatient. Pourquoi être pressé? Mon père a dit. Il cherche un moyen de nous envoyer de la nourriture. Ne veux-tu pas que je meure? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Amber expliqua encore et encore. Environ 3 heures s'étaient écoulées. 2 voitures revinrent avec des jantes étincelantes. Ils étaient 6 à partir, mais il n'en restait que 4 au retour. Les proches en attente ont vu leur fils ou mari ne pas revenir. Ils pleuraient sans cesse. Mon mari a-t-il été trempé sous la pluie? Je suis deuxième. Dong Fei a dit à Shen Sheng. Dehors, c'est déjà le chaos. Tout le monde se bat pour les ressources. Ton mari et ton fils ont été tués par d'autres. Ce n'est pas à cause de la pluie. Tout le monde se regarde, inquiet. Leurs visages sont marqués par la peur. Cependant, en voyant qu'il y avait encore de la nourriture et de l'eau dans le coffre arrière, la peur a été remplacée par le désir. Je veux de l'eau, je veux de l'eau. Un homme maigre s'est précipité vers Dong Fei sans se soucier des conséquences. Il a saisi une batte de baseball ensanglantée et a frappé avec force. La mâchoire de l'homme a été fracassée. Mais Dong Fei n'a pas arrêté. Il a levé la batte et a frappé violemment la tête de l'homme. Après un moment, Dong Fei s'est enfin retourné pour regarder tout le monde. Qui d'autre a été tué ici? Tout le monde avait peur et n'osait pas dire un mot. Écoutez, l'homme veut échanger des ressources. Alors, il faut sortir, les femmes veulent échanger des ressources. Échangez vos corps. Les paroles de Dong Fei ont bouleversé la vision du monde de tout le monde. Mais on ne peut pas vraiment blâmer Dong Fei. Ces ressources, ils les ont échangées contre leur vie. Pourquoi partager? Il y a des règles dans ce monde apocalyptique. Jusqu'à ce soir-là, un léger coup à la porte retentit soudainement. Tu déposes la pizza que tu tenais. Tu essuies tes mains et vas ouvrir la porte. Mais il faut d'abord jeter un œil à l'œilleton. En voyant ce visage familier, les coins de ta bouche se sont lentement relevés. Je me demandais jusqu'à quand tu pourrais tenir. Ta tenue aujourd'hui est plutôt jolie. Une petite robe blanche avec un maquillage soigné. Tu es presque au niveau de cette hôtesse de l'air. En ouvrant la porte, c'était Sun Ting qui se tenait là. Qui regarde encore des lives maintenant? Même s'il y a des revenus. Ces chiffres ne peuvent pas être échangés contre des ressources. Une collègue vient de partir échanger des ressources. Elle a raconté le traitement réservé aux pilotes. Plusieurs hommes viennent à tour de rôle. Au final, elle n'a pris qu'un verre d'eau et un morceau d'Oreo. Donc, elle n'a d'autre choix que de venir chercher ce livreur. Ce sale loser doit sûrement cacher pas mal de nourriture chez lui. Donc je viens de me préparer un peu. J'espère que ce loser pourra se faire un peu de bien. En effet, je viens juste d'ouvrir. Sun Ting a senti une odeur à la fois familière et étrange. C'est une pizza de style Orléans. En voyant la pizza fumante sur la table basse, Sun Ting n'en revenait pas. À ce moment-là, tu as encore de la pizza à manger. Y a-t-il quelque chose? Tu as demandé calmement, ouvrant une bouteille d'eau minérale. J'en ai pris une gorgée. Bien que j'ai du rouge à lèvres. Mais les lèvres rouges de Sun Ting commençaient à se fissurer. C'est normal qu'un streamer ait un peu de nourriture chez lui. Mais le problème maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Avoir juste des nouilles instantanées, ça ne sert à rien. Frère, peux-tu me donner un peu d'eau? L'ancienne Sun Ting, si fière. À cet instant, voyant l'eau couler de tes lèvres, elle aurait voulu ouvrir la bouche immédiatement pour la prendre. Ton sourire est devenu beaucoup plus éclatant. J'aime toujours ton apparence fière et hautaine. Récupère un peu et appelle-moi ce loser. Frère, tu as mal compris. C'est moi qui n'ai pas su apprécier. Sun Ting s'est rapidement excusé. Le plan initial a été complètement oublié. Quelle séduction? Tant que je peux boire un peu d'eau, tout ira bien. Tu as souvent soif et tu mets la bouteille à l'envers. L'eau tombe sur le sol. Cela a fait que Sun Ting a pensé que c'était trop gaspillé et a rapidement essayé de la rattraper. En fait, se prosterner n'est pas un adjectif. Range la mine. Tu es assis sur le canapé en regardant Sun Ting. Sun Ting lève lentement les yeux. Elle regarde la bouteille d'eau minérale dans ta main.
Ce désir est difficile à réprimer. Tu en veux encore? Tu as légèrement agité. Sun Ting est accroupi à tes pieds, hochant la tête pour en vouloir. Si tu veux ça, je vais te donner un peu plus. Sun Ting se prépare à aller chercher un verre. Mais tu as quand même renversé sur le sol. Même ainsi, Sun Ting a aussi obéi en léchant. Le sol a été léché jusqu'à briller. Je t'en offre un morceau. Tu as directement jeté un morceau de pizza par terre. Avant, Sun Ting ne mangeait jamais ce genre de malbouffe. Elle avait peur de prendre du poids, mais maintenant elle semble comme une garantie. Elle a commencé à manger à pleines dents sans se soucier de son image. Regarde comme tu es sale. Va prendre une douche. Sun Ting a demandé avec étonnement s'il y avait encore de l'eau pour se doucher ici. Bien sûr, lave-toi bien. Mais un peu plus de gel douche. Sun Ting a immédiatement couru dans la salle de bain. Il y avait effectivement de l'eau propre. Elle n'a même pas eu le temps de fermer la porte. Elle a tout de suite commencé à se laver avec impatience. Pour elle, ne pas se laver pendant une journée la rendait mal à l'aise. Surtout que cela faisait presque une semaine. Cette scène était plutôt bon marché. Une femme capable de devenir animatrice. Ses conditions naturelles ne doivent pas être trop mauvaises. Après sa douche, Sun Ting a réalisé que la porte n'était pas fermée. Elle a immédiatement fermé la porte et est sortie bien habillée. Je rentre d'abord. Merci, Sun Ting, je ne veux pas que ce soit offert sans raison. De plus, ce type dégoûtant n'est pas comme ce groupe de personnes. Je ne peux rien faire de moi-même, j'ai déjà agi ainsi tout à l'heure. Considérons cela comme une compensation alimentaire. Tu as juste mangé ma nourriture sans respect. Tu penses pouvoir partir après avoir fait ça? Je viens de faire ça et je te l'ai montré. Sun Ting est rapidement revenu à son état normal. Tu sembles très satisfait. Il sort un pistolet noir. En voyant le pistolet, Sun Ting est restée figée. Mais elle a rapidement souri. Est-ce un briquet ou un pistolet à eau? Qui essayais-tu d'effrayer? Le bruit du tir résonne. Les lumières de tout l'immeuble se sont allumées. Tout le monde dans le quartier a été surpris par ce bruit. Qui a tiré? Il y a vraiment une arme, et Sun Ting est devenu pâle. Des décorations brisées tombent au sol. C'est un vrai gars. Ce groupe en bas. Un verre d'eau peut faire en sorte qu'une femme soit à leur merci. Tu as aussi mangé un morceau de ma pizza. Pourquoi ne pas te faire plaisir avec une cacahuète? Que faire? Sun Ting s'est immédiatement affalée au sol. Effrayée, elle tremblait de peur, pensant que c'était un enclos à moutons. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une tanière de tigre. D'où as-tu obtenu cette arme? Tu n'as pas répondu. Elle lui fit signe de s'approcher. Sun Ting n'osait pas résister. Elle appuya son bras délicat sur le sol. Elle se mit lentement à ramper vers le canapé. Grand frère, épargne-moi. Je ne te mentirai plus jamais. Avec une voix en larmes. Sun Ting suppliait encore et encore. En surface, il avait l'air souriant et inoffensif. En réalité, c'était un démon. Il leva le canon de l'arme et le fit glisser le long de ce visage délicat. Sun Ting ouvrit grand les yeux. Elle avait l'impression qu'elle allait mourir à tout moment. Elle ressentait un immense regret dans son cœur. Si j'avais été obéissante plus tôt, je n'aurais pas souffert. Tu affiches un sourire amical. Cependant, personne ne le sait. En réalité, le tir précédent a raté. Sun Ting hoche vigoureusement la tête. Elle émet même des petits gémissements. Cependant, ton regard est froid et distant. Le canon est de nouveau pointé sur l'arrière de la tête de Sun Ting. Celui qui me trompe n'a qu'un seul sort. Cependant, à cet instant, tu réalises soudain. Le système indique qu'une d'énergie a été ajoutée. Tu la jettes directement sur le côté. Tu prépares un hot pot pour recharger ton énergie. Et tu jettes un œil au système pour voir ce qu'il en est. Il s'avère que le paquet de l'Apocalypse a une version 2.0. Mais il faut que la barre d'énergie soit pleine pour le réclamer. Mais ce système ne dit pas non plus avec quoi remplir l'énergie. Ne serait-ce pas nécessaire d'avoir ça? Tu es un peu perplexe. Pitié, Sun Ting émet une supplication à peine audible. Tu restes un instant figé. Tu saisis ses cheveux et la tires vers le haut. Tu remarques qu'elle n'a pas une goutte de couleur dans le visage. Sa peau est même devenue particulièrement sèche. Je ne peux m'empêcher de froncer légèrement les sourcils. Ne serait-ce pas le réservoir d'énergie qui fait des siennes? Mais c'est seulement un progrès de 2. Cela a également ralenti. Mange un peu, dis-tu calmement. Un plat est posé à tes pieds. Rempli de poitrine de porc bouilli et de bœuf gras. Sun Ting, affamée, ne se soucie pas de la douleur. Elle grimpe rapidement à tes pieds pour manger la délicatesse. Cette fois, tu as changé pour un grand bol. Un genre à volonté. Sun Ting mâche la viande. Elle dit merci d'une voix indistincte. Pas besoin de remercier, tu es à moi maintenant. Sun Ting, penchée pour boire de l'eau, reste figée. Mais elle n'ose pas résister. Tu n'expliques pas trop. Tu as maintenant 2 choix. Soit tu manges des cacahuètes. Soit tu es sage et tu deviens mon chien. Je suis sage et obéissant. Sun Ting choisit sans hésiter de reculer. Seuls les idiots mangent des cacahuètes. Tant que je suis rassasié, ça ira. Tu es surpris, tu es en fait beaucoup plus intelligent qu'avant. En attendant, dans la maison de Dong Fei, 7 ou 8 hommes sont assis. Les ressources remplissent tout le salon. La moitié est de l'eau minérale. L'un d'eux, un homme chauve, semble très inquiet. Il ne sort toujours pas. Ne le tue pas. Dong Fei, buvant du vin rouge, jette un coup d'œil et demande pourquoi l'urgence. Il n'y a pas beaucoup de femmes. L'homme chauve sourit amèrement et dit qu'il y a peu de belles femmes. C'est difficile de trouver une belle. Comparé aux femmes. Le coup de feu d'il y a un instant. C'est ce que nous devons gérer. Dong Fei dit à Shen Sheng. Cette arme menace déjà sa position. Si nous pouvons prendre cette arme, alors nous pourrons contrôler tout le quartier. On pourrait même dire que c'est l'empereur du quartier.
Un homme aux cheveux blonds assis à côté dit sérieusement. J'ai l'impression que le coup de feu vient de notre immeuble. Ça ressemble effectivement à ça. Un autre homme acquiesce. Dong fait pose son verre de vin rouge sur la table. Chauve, toi et le blond, vérifiez maison par maison. Le chauve et le blond échangèrent un regard. Ils ont une arme en main. Une boîte de pain et une bouteille d'eau minérale par personne. Avec une récompense généreuse, il y aura des bénéfices durables. Le chauve et le blond acquiescèrent. Le chauve, en se levant, cria vers la chambre. Prends ton temps, garde un peu d'énergie pour mon retour. Dong Fei dit avec résignation. Une femme âgée de presque 40 ans. Tu aimes vraiment Dong. Frère, tu ne sais pas à quel point je suis jaloux de cette femme. S'il n'y avait pas cet apocalypse, je n'aurais vraiment pas pu en profiter. Il faut aussi remercier les gens de l'apocalypse qui affichent un sourire malicieux. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller travailler. À peine sorti, le blond se mit à rire de manière malicieuse du chauve. Il y a un streamer au numéro 701. Elle a un très beau corps. Et il y a une hôtesse de l'air au numéro 603. Elle est aussi très séduisante. Tu es plutôt malin, mon gars. Je te protège. Je te garantis que tu ne mourras pas quand tu sortiras. Merci, chauve. Une fois que tu auras profité, fais-moi plaisir aussi. Le chauve tapota l'épaule du blond, rassuré. La recherche d'armes a déjà été oubliée par les deux hommes. Ils se sont directement rendus au 603 pour chercher l'hôtesse de l'air. À l'intérieur, Ningyu semblait particulièrement agité. Il était nerveux. Il avait à la fois soif et faim. Il était presque à bout de nerfs. Sa belle petite amie, en baie, était assise sur le canapé. Elle avait l'air si pitoyable. Des coups frappés à la porte retentirent. Cela fit sursauter les deux personnes à l'intérieur. Ningyu s'approcha de la porte. Il regarda à travers le Judas et vit le chauve et le blond. Mais il n'était pas idiot. Comment ouvrir la porte dans une telle situation? Je sais que vous êtes à l'intérieur, dit le blond. Le chauve maintint le blond et cria, frère. Ça fait plusieurs jours que tu as faim, n'est-ce pas? Les ressources trouvées hier étaient très abondantes. Passe au 201 quand tu as le temps pour discuter. Après avoir dit cela, il partit avec un blond perplexe. Ningyu poussa un soupir de soulagement. En baie, elle aussi, souffla un grand coup. Cependant, les mots du chauve résonnaient sans cesse dans son esprit. Éroder la dernière volonté de l'homme. Les deux sont de nouveau arrivés au 701 pour frapper à la porte. Le chauve a crié avec le même ton. Nous avons beaucoup de nourriture. Passez au 201 quand vous aurez le temps pour discuter. Vivre vaut mieux que tout. C'est mieux que de mourir de faim chez soi. La porte s'est soudainement ouverte. Cependant, c'était celle d'un accent grave côté qui s'est ouverte. Tu regardes les deux et Shen Sheng dit de frapper doucement. C'était tellement bruyant que le chauve et le jeune homme aux cheveux blonds échangèrent un regard. Récemment, tous les hommes leur ont montré beaucoup de respect. Depuis quand ont-ils ce ton? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Comment osais-tu parler à mon frère chauve? Le jeune homme aux cheveux blonds s'approche de toi. Mais quand il a vu les gens à l'intérieur, il est resté stupéfait. Ébahi. Le chauve, perplexe, s'est approché et a regardé à l'intérieur, lui aussi stupéfait. On pouvait voir sur la table une petite poule aux champignons. Des pieds de porc braisés. Des asperges sautées. Point important. À côté de la table, une femme était en train de manger. Frère chauve. Ça a l'air d'être cette animatrice en ligne. Le gars aux cheveux blonds bégayait un peu. Après tant de jours. Même les plus belles femmes deviennent pâles à cause de la faim. Elles deviennent toutes très fatiguées. Pas comme cette animatrice en ligne devant nous. Elle est presque devenue une fée. Toi, tu as un peu de réseau. Pas de soucis pour manger et boire. Et il y a encore des beautés chez toi. Le chauve dit d'un ton sarcastique. Il est directement entré chez toi. Le blond te suit en riant et ferme la porte. Le blond ne peut pas attendre et commence à manger des pattes de porc avec ses mains. Frère chauve, des pattes de porc, putain. C'est délicieux. Sun Ting ne panique pas du tout en voyant les deux hommes entrer. Elle s'assoit en tailleur sur le canapé. Le chauve regarde Sun Ting, la convoitise ne pouvant être cachée. Si tu es intelligent, sors la nourriture. Et donne-moi cette femme. Tu souffriras moins. C'est à moi. Comment pourrais-je vous le confier? Non, tu as l'air inoffensif en disant cela. Sun Ting pensa dans son cœur que ces deux idiots sont fichus. Et, tu refuses de boire un verre, alors tu vas prendre une pénalité. Toi, le chauve, recule un peu. Ne laisse pas le sang éclabousser. Après avoir dit cela, le blond sort un couteau à fruits. Il te poignarde directement. Cependant, il ne touche pas sa cible. Le blond ressent alors un point noir qui couvre son visage. Avec un bruit sourd. Le blond tourne dans tous les sens. Son visage est complètement enfoncé. Certains chauves regardent avec terreur. Sun Ting sur le canapé est également stupéfait de savoir que tu as une arme. Mais il ne s'attendait pas à ce que ta force soit si grande. S'il avait encore un petit plan auparavant. Maintenant, il n'a même plus cette petite pensée. Il ne veut pas finir dans cet état à cause de toi. Cependant, Xiao Ting ouvrit la fenêtre. Ensuite, tu te retournes et soulèves le blond. Sun Ting ouvre docilement la fenêtre. Tu le jettes directement dehors. Avec un bruit sourd. Tu as applaudi et t'es rassis. Donne à ce charmant jeune homme chauve des couverts pour manger. Sun Ting s'est immédiatement précipité dans la cuisine. Ce regard docile a fait palpiter le cœur du chauve. Cet homme jeune devant moi. Que est-ce qu'on lui a fait de si inhumain? En voyant la gracieuse Sun Ting s'approcher. À ce moment-là, le chauve n'avait aucun désir. Il ne restait que de la peur. Alors, comment ça va, grand frère? Mon plat est encore bon, n'est-ce pas? Tu as pris des baguettes et tu as commencé à manger sans hésiter. Le chauve n'osait même pas prendre des baguettes. Tu me méprises, tu plisses légèrement les yeux.
Le chauve a rapidement pris des baguettes. Frère, c'est un malentendu. Ce n'est pas vrai. C'est bien, alors quelle est la situation dehors maintenant? Le chauve n'oserait pas mentir. Il a immédiatement dit que c'était très chaotique dehors. Il tue partout pour piller des ressources. Les magasins de proximité environnants. Les supermarchés ont déjà été pillés jusqu'à épuisement par plusieurs quartiers. Que compte faire votre chef? Le chef a dit qu'il irait piller une fois cette cargaison de ressources consommées. Combien de ressources avez-vous dans les quartiers environnants? En économisant un peu, cela devrait suffire pour un mois, non? Votre chef est-il à la recherche de cela? Sort directement l'arme. Le chauve était terrifié, prêt à exploser de peur. Cette fois, c'est pour du pain et de l'eau minérale. On dirait qu'il va falloir risquer sa vie. Le chauve hocha la tête. Tu as fini de manger, pourquoi restes-tu là avec tes baguettes? Mange, c'est le dernier repas. Bien, je te souhaite un bon voyage. Le chauve pleurait, frère, j'ai tort. Ne me tue pas. Je te donnerai toutes mes ressources. Je t'en supplie, mange vite. Gaspiller de la nourriture est honteux. Quand tu seras en bas, souviens-toi de me le dire. Merci, ton regard en dit long. Le chauve avait le nez qui coulait et les larmes aux yeux. Il se forçait à mettre de la nourriture dans sa bouche. Merci, grand frère. Allez, saute tout seul. Ne me force pas à tirer. Partout, le chauve reculait sans cesse. Les deux mains suppliantes. Il s'est rapidement adossé au mur. Frère, nous n'avons aucun conflit. Tu n'as pas fini de parler que les coups de feu ont retenti. Un point rouge est apparu sur le front du chauve. Il est tombé en arrière. Il est tombé du bâtiment. Sun Ting a dégluti, cet homme est imprévisible. Quelle cruauté. En bas, Dong Fei et les autres ont de nouveau entendu des coups de feu. Leur visage a changé instantanément. Frère Dong, le chauve est tombé. Un petit frère sur le balcon a crié. Dong Fei a immédiatement couru vers le balcon. En voyant le corps du chauve, son visage s'est assombri instantanément, le chef. S'il ne vient pas nous chercher, nous n'avons pas besoin de lui causer des ennuis. Pour éviter l'arrogance. Bien que Dong Fei ne soit pas convaincu. Mais les paroles du petit frère ont du poids. Si cette personne armée se venge, même plusieurs vies ne suffiraient pas à compenser. Dong Fei a immédiatement envoyé un message dans le groupe du bâtiment 3. Frère, ici nous avons à manger et à boire. Viens t'asseoir quand tu as le temps. C'est clairement une façon de baisser la tête et de vouloir se réconcilier. Mais Dong Fei a aussi d'autres plans en tête. Toi, assis sur le canapé, tu ris doucement. Nous avons tout le temps de nous occuper d'eux. La priorité maintenant est la question des rations. En regardant Sun Ting qui se masse les pieds. Tu penses qu'il vaut mieux qu'il se repose une nuit, pour éviter qu'il ne meure sur le coup. Tu n'es pas une danseuse en direct? Va danser un peu. Sun Ting comprend immédiatement. Elle met la musique. Elle se déhanche avec sa silhouette séduisante. Tu danses plutôt bien, petite animatrice. Tu allumes un bâton dansant à moustique. Sun Ting s'assoit à côté, les mains jointes. Elle fait la moue et dit, petite animatrice, je ne suis pas d'accord. Je suis l'un des 3 meilleurs animateurs de la plateforme. Un mois, c'est déjà 6 chiffres. Oh là là, pas étonnant qu'on m'insulte de loser. Chez Dong Fei, 6 hommes boivent de la bière. Les sourcils froncés. La mort du chauve et du blond. Leur confiance a été un peu ébranlée. Je pensais pouvoir garder le fer dans cet immeuble. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un dur à cuire dans l'ombre. Vérifiez les informations des propriétaires à l'étage. Voyons combien n'ont pas fait leur rapport. L'homme surnommé Chien a environ 30 ans. Visage de singe avec un nez pointu. Orbite très profonde. Il est évident qu'il a abusé ces derniers jours. Rapidement, Chien a eu des résultats. Frère Dong, il n'y a que 2 appartements à l'étage. Une hôtesse de l'air nommée en B n'est jamais venue au 6e étage. Un livreur de nourriture au 7e étage. Le gros assis à côté se frappe la cuisse. J'ai déjà croisé cette hôtesse de l'air dans l'ascenseur. Elle est vraiment belle. Elle est accompagnée d'un petit ami riche et beau. N'est-ce pas lui? Ce petit ami a une arme. Dong Fei a déjà vu le petit ami d'Ambay. Il n'a pas l'air d'une personne armée. N'est-ce pas ce livreur de nourriture? Comment un livreur peut-il avoir une arme sur lui? Mais qui d'autre pourrait-il y avoir à part eux deux? Ai-je vraiment mal deviné? Soudain, le téléphone a sonné. En voyant l'appel vocal s'afficher, Dong Fei ne put s'empêcher de froncer les sourcils un peu plus. C'est le chef du bâtiment 4 à côté. Ding Feng ajusta ses lunettes. Dong Fei afficha un sourire professionnel en répondant. Chef Ding, vous ne dormez pas si tard? Chef Dong, vous ne dormez pas non plus? On dirait que c'est à cause des coups de feu qu'on ne peut pas dormir. Ding Feng dit avec un ton sarcastique. Après tout, ce n'est pas dans le bâtiment 4. Ding Feng n'est pas vraiment inquiet pour lui-même. Dong Fei ne veut pas déranger le chef Ding avec son inefficacité. Je peux m'en occuper. D'accord, je voulais initialement aider le chef Dong. Si vous avez des problèmes, contactez-moi. Je suis heureux de donner un coup de main. Merci pour votre bonne intention, chef Ding. J'ai encore quelques affaires, je vais raccrocher. Après avoir dit cela, Dong Fei a raccroché l'appel vocal. Je maudis intérieurement Ding Feng. Comment une arme pourrait-elle tomber entre tes mains? De l'autre côté, Ding Feng lâcha un soupir et posa son téléphone. La femme assise à côté avait plus de 30 ans. La petite amie de Pinacle avait un certain charme. Frère Feng doit encore trouver un moyen de mettre la main sur l'arme. Avec une arme, tu es l'empereur de ce quartier. Peut-être pourrais-tu contrôler plusieurs quartiers environnants. Les paroles de la femme firent battre le cœur de Pinacle. Un seul bâtiment n'est pas l'objectif de Pinacle. Il veut contrôler un pouvoir plus grand. Et j'ai entendu des sœurs dans le groupe dire qu'il y a une hôtesse de l'air et une animatrice dans le bâtiment 3 qui sont très belles.
J'ai aussi des photos ici. La femme ouvrit son téléphone. Anbei et Sun. Elle sortit des photos d'Anbei et de Sun Ting pour les montrer à Ding Feng. Les yeux de Ding Feng brillèrent immédiatement d'une lueur avide. Cela renforça encore ses idées. Demain, nous tiendrons une réunion pour préparer la prise du bâtiment 3. La femme avait un talent certain pour plaire aux hommes. Frère Feng, je t'ai préparé un encas à apporter. La femme cria. On voyait une fille attrapée par les cheveux par un de ses petits frères. Elle a été amenée. Cependant, ce genre de chose est devenu peu à peu la norme dans le quartier. Le chef qui possède des ressources contrôle la vie et la mort. Tout le monde doit baisser la tête pour sauver sa peau. Immeuble 3, appartement 603. Anbei portait un pyjama en soie noire de haute couture. Elle a coupé une bouteille d'eau minérale. Sa langue, qui aurait dû être rosée, est devenue légèrement pâle. Elle léchait le bouchon. Ning-gu sortit alors de la chambre. Il jeta un coup d'œil à Anbei sur le canapé. Je sors un moment. Où vas-tu? Anbei demanda rapidement, craignant que Ning-gu ne le laisse seul. Juste pour sortir un instant. Voyant que Ning-gu ne disait rien, Anbei s'approcha et attrapa fermement la manche figée. Tu vas les chercher, n'est-ce pas? Tu es vraiment pénible. Si je ne vais pas les chercher, qui devrait-ce chercher? Ma Porsche a juste changé une bouteille d'eau. 2 morceaux de pain. Toi, tu ne fais rien du tout. Tu te contentes de profiter de la nourriture que j'ai ramenée. Après avoir dit cela, il a agité la main droite. La faible Anbei est tombée au sol. Son visage était blême. Ning-gu a vu qu'Anbei avait perdu sa beauté d'antan. Son état d'esprit a complètement changé. Pour être honnête avec toi, j'ai déjà conclu un accord avec Dong Ge. Tu dois les accompagner une fois par jour. Nous pourrons ainsi survivre. Anbei regardait son destin avec incrédulité. Tu veux que j'accompagne ces bêtes? Alors, tu veux mourir de faim? Peux-tu vraiment me laisser mourir de faim? N'as-tu pas dit auparavant que tu pourrais mourir pour moi? Ce n'est pas le moment de te faire mourir. C'est juste un petit sacrifice de ton corps. Un sentiment d'impuissance envahissait tout le corps d'Anbei. Tu devrais réfléchir à la façon dont je te traitais auparavant. Sacs de marque et bijoux de marque. Quel restaurant haut de gamme ne coûte pas d'argent? Avant, c'était moi qui donnais. Maintenant, c'est à ton tour. Après avoir dit cela, Ning-gu est sorti pour discuter du prix avec Dong Fei. Après tout, ma petite amie est la plus belle de cet immeuble. La plus belle de tous. Bien que je sois un peu épuisé par la faim, je pourrais me rétablir après quelques jours. En entendant le bruit de la porte qui se ferme, les yeux d'Anbei étaient pleins de désespoir. Ce groupe dirigé par Dong Fei a perdu toute humanité. Être entre leurs mains, c'est pire que la mort. En regardant cette maison, Anbei sentait qu'il n'y avait plus le goût d'autrefois. Elle ouvrit la porte et sortit. L'air extérieur lui a en fait permis de retrouver un peu de clarté d'esprit. Elle regarda la fenêtre du couloir de sécurité. Anbei prit une décision. Même si je dois mourir, je ne me laisserai pas humilier par cette bande de bêtes. Elle entra dans le couloir de sécurité. Anbei entendit des voix venant de l'étage supérieur. Avec un air de doute, Anbei monta doucement les escaliers. Elle aperçut immédiatement toi et Sun Ping. Vous étiez également sortis prendre l'air. À ce moment-là, tu vis aussi Anbei, très affaibli. Bonjour, mademoiselle. Sun Ting exprima un moment de confusion. Il jeta un coup d'œil à Anbei. Il ne s'attendait pas à ce qu'après quelques jours sans se voir, elle soit devenue si faible. Même elle ne se ressemble plus. Bien qu'Anbei ne soit pas très proche de Sun Ting. Elle avait entendu dire que Sun Ting était une animatrice. Elle gagnait même plus qu'elle. Jeune femme, pourquoi nous regardais-tu comme ça? Rentre vite chez toi. Tu as levé la main pour montrer ton respect. Est-ce qu'il y a encore à manger chez vous? Anbei finit par poser cette question. S'il y avait d'autres moyens. Il ne voudrait pas mourir non plus. Qui veut mourir? C'est tous des choix forcés. Sun Ting se leva et s'approcha d'Anbei. Sa main délicate effleura la peau sèche d'Anbei. Et ses cheveux qui semblaient prêts à se dessécher. Bien sûr qu'il y a à manger. Tu veux manger? Anbei hocha la tête avec empressement. Sun Ting prit une demi-bouteille d'eau minérale sur l'échelle. Anbei fut ravi en le voyant. Dans les moments critiques, ce sont toujours les femmes qui sont fiables. Merci, merci. Anbei tendit la main pour prendre. Et Sun Ting recula. Tu ne peux t'empêcher de rire doucement. Anbei regarda Sun Ting avec incompréhension. Elle ne savait pas ce que Sun Ting voulait dire. Et Sun Ting dévissa le bouchon de la bouteille. Elle versa un peu d'eau sur le sol. Tes lèvres se contractèrent. Mon Dieu, c'est comme ça qu'on boit. Sun Ting fit une démonstration devant Anbei. Alors que l'eau tombait goutte à goutte sur le sol, Anbei mordillait doucement ses lèvres sèches. Elle buvait de l'eau selon les instructions de Sun Ting. Un bruit étrange de grenade résonna dans l'escalier. Tu ne tigrais qu'attendait vraiment pas. La fille qui était autrefois si hautaine a aussi abaissé sa fierté. Et Sun Ting monta les escaliers en arrosant. Anbei la suivit en buvant ainsi. Je l'ai toujours amenée à la maison. Alors que la porte se fermait, Anbei semblait enfin revenir à lui. Il a immédiatement senti une odeur délicieuse. Cette odeur semblait venir du siècle dernier. C'est généralement du KFC. En voyant le menu KFC sur la table basse, Anbei. Un regard de surprise. Comment est-ce possible? J'ai bien agi, non? Sun Ting te regarda et demanda. Après tout, elle voulait aussi jouer. Mais elle avait peur de te contrarier. Tu as souri et hoché la tête. Je voulais voir ce que tu allais inventer. Ayant obtenu ta permission, Sun Ting se sentit beaucoup plus à l'aise. Elle prit un os de cuisse de poulet et le jeta devant Anbei. Il baissa les yeux vers l'os de poulet. Le bras d'Anbei tremblait, pensant à ne pas manger l'os. Mais son cerveau ne l'écoutait pas du tout. Sa main délicate s'approcha lentement. Finalement, la faim a triomphé de la dignité.
Le bruit de la mastication se fit entendre lentement. Avec les larmes d'Ambet. Il n'avait jamais pensé qu'un jour il se retrouverait à manger des os par terre. Pourquoi il était si inutile? J'ai entendu dire que ton petit ami voulait te vendre. Tu sors un bâton d'encens. Sun Ting allume immédiatement le feu. Ambet tremble tout entier. Il tourne légèrement la tête et dit. Il n'est pas là en ce moment, tu ne le sais pas encore? Il y a un groupe d'hommes dans notre immeuble. Hier, tu étais à l'intérieur pour une enchère. Les prix étaient assez élevés. Une bouteille d'eau avait déjà 4 réservations en une demi-heure. Impossible, il m'a juste demandé d'accompagner Dongfei. Dongfei n'est que ton premier client. Regarde, tu mets ton téléphone devant Ambet. Ambet prend le contenu à l'intérieur, choqué. Il y a même des photos sexy de lui. Minggu présente même ses qualités. Minggu a immédiatement l'impression que le ciel s'effondre. Tu ranges ton téléphone et en enlèves la poussière. Sun Ting à côté attrape rapidement avec ses 2 mains. Pourquoi ne pas venir avec moi? Il y a à manger et à boire tous les jours. Sun Ting est assise à côté d'Ambet. Elle caresse la joue d'Ambet. Sa voix est comme celle d'un démon. Elle pénètre dans le cerveau d'Ambet. Ainsi, tu pourras avoir 3 repas par jour. Tu auras toutes sortes de délices du monde. J'ai soudain réalisé qu'il vaudrait mieux que Sun Ting devienne proxénète. C'est définitivement une action à fort potentiel. Veux-tu rester ici ou choisir de devenir un jouet? Décide par toi-même. Sun Ting a tapoté l'épaule d'Ambet. Je ne peux t'aider que jusqu'ici. Tu devrais être une femme intelligente. Savoir quand être léger et quand être sérieux. Tu sais ce que tu fais. Si tu tombes entre leurs mains, la fin sera tragique. Peut-être que tomber ici pourrait aussi avoir des conséquences. Mais au moins, tu seras rassasié. Ces gens te donneront à manger et à boire à satiété. Petite sœur, ne sois pas naïve. Ils ne te donneront qu'un peu de nourriture. Ils te contrôleront pour que tu dépendes d'Ambet et évites les problèmes. Je choisis de rester. Plus fort, Sun Ting affiche un sourire satisfait, piétinant follement la limite de la dignité d'Ambet. Ambet, serrant les dents, s'écrie, je choisis de rester. Tu veux même donner un salaire à Sun Ting. Ce genre de talent doit être gardé pour te récompenser. Tu jettes tous les os devant Ambet. Ambet n'a aucune résistance. Il se remplit la bouche de manière frénétique. Pour Sun Ting. Tu lui passes un seau de ailes épicées. Bien joué. Merci, maître. Sun Ting est ravi. Maintenant, il y a de la vraie nourriture. Tu as hoché la tête. En tenant la tête des ailes épicées. Sun Ting mange à pleines dents. Il lui en donne un peu au hasard. Ambet se dépêche aussi de le mettre dans sa bouche. Pour reconstituer un peu d'énergie. Il a aussi besoin de reprendre des forces. Sun Ting réalise soudain qu'il ne faut pas laisser Ambet mourir. C'est difficile de trouver un soutien. Comme tu veux, même si Sun Ting est réticent à la honte. Mais pour l'avenir, il faut faire des choix. Je vois que vous deux mangez avec la bouche pleine de graisse. Dépêche-toi d'aller te laver. Assure-toi de la laver aussi correctement. Ne t'inquiète pas, elle sera bien propre. Pour te faire plaisir. Sun Ting s'en sort maintenant très bien. Elle entre dans les toilettes. Sun Ting ferme bien la porte. Les toilettes ne sont pas très grandes. Juste assez pour que 2 femmes puissent se tenir. Sun Ting fronce les sourcils et demande pourquoi tu fais ça. Ambet regarde Sun Ting, perplexe. À ce point se rabaisser. Sun Ting fait un sourire amer et dit, avance-nous d'autres choix? Puisque c'est comme ça. Autant choisir quelqu'un de fort. Qui peut passer? Mais il n'a pas l'air très fort non plus. Petite sœur, il a une arme. Sun Ting donne un coup à Ambet. C'est aussi un avertissement. Ambet comprend soudain. Les coups de feu de ces derniers jours venaient en fait de lui. Être ainsi scruté par les autres. Ambet semble toujours mal à l'aise. Elle mordit sa lèvre rouge et dit, puisse-je encore rentrer? Ou retourner? Puisque tu as promis, ne te rétracte pas. Ce n'est pas un homme de foi. J'ai failli mourir entre ses mains. Sun Ting a averti sérieusement. Se rabaisser, c'est possible. Mais ne te mets pas en danger en écoutant Sun Ting. Ambet avait l'impression d'être entré dans la tanière du tigre. Mais au moins, il n'y a qu'un homme. Dans cette situation, pour survivre, il faut mettre sa dignité sous ses pieds. Jeter ses valeurs dans les toilettes. En disant cela, Sun Ting a ouvert le robinet. Lorsque l'eau chaude a coulé sur Ambet, cette chaleur oubliée enveloppait tout son corps. À ce moment-là, Ambet a pleuré de frustration. Sun Ting a soupiré. Il est trop difficile de réconforter une femme indifférente comme Ambet. Nous devrions nous considérer comme chanceux. Après un moment, les deux sortirent. Regardant Ambet. Tu as soudainement ri. Une hôtesse de l'air si belle. Tout homme ne peut s'empêcher de fantasmer un peu. Cet immeuble le ferait presque tous. Et maintenant, il se tient là. Cette apparence délicate semble attendre l'affection d'un homme. Ambet comprend ce que cela signifie. Il s'approche de toi. Mais il a encore un peu de mal à se lâcher. C'est vraiment charmant. Mais ce visage est un peu inquiétant. Tes mots laissent Ambet sans voix. Mon visage est inquiétant. Tu exagères un peu, bien sûr. Elle est juste un peu faible. Elle n'est plus aussi belle qu'avant. Mais ce coup est trop dur pour Ambet. Sun Ting, qui se tenait à côté, lui rappelle en riant. Tu ne t'excuses pas encore? Désolé, Ambet dit en baissant la tête, sans confiance. Contrairement à Sun Ting. Ambet semble fragile. On dirait vraiment un petit chat. Prenons soin d'elle pendant 2 jours et on verra. Renforçons son corps. Bien sûr, tu veux essayer quelque chose de nouveau. Mais je pense vraiment qu'Ambet est trop faible. Après tout, la beauté n'est pas tout. Dans tout cet immeuble, il n'y a que 2. Cependant, à ce moment-là. Dehors, un rugissement retentit, espèce de sale type. Où tu te caches? Sors vite, ne me pousse pas à te tuer.
Dehors, on entend le bruit agité de Ningyu. En rentrant chez moi, j'ai découvert que l'arrangement avait disparu. Cela a vraiment mis Ningyu en colère. J'avais déjà convenu du prix avec le client. Il s'est même enfui. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais dû verrouiller la porte en sortant. Tu regardes Amber avec inquiétude. Que ferait ton petit ami s'il te voyait ici? Que ferait-il? Que se passerait-il? Ne regarde pas Amber avec des yeux suppliants. Cependant, tu fais un signe à Sun Ting. Sun Ting a compris et s'est immédiatement dirigé vers l'ouverture. Et, beau gosse, tu as trouvé le Ningyu Entertainment à cet étage? Tu es cette animatrice en direct. Oui, Ningyu est un peu surpris. Pourquoi cette animatrice est-elle si séduisante? Et elle s'habille si sexy. C'est vraiment assez vulgaire. Cependant, une fois que Ningyu est entré, son expression s'est immédiatement figée. Sa propre petite amie se tenait là. Ce n'est pas celui qui livre des repas qui est assis sur le canapé, c'est juste quand j'ai vu le KFC sur la table basse. Les coins de la bouche de Ningyu ont directement tremblé. Espèce de salope, tu oses manger seul. Ces mots ont laissé les trois personnes un peu stupéfaites. Après tout, ce genre de scène. Au final, la première phrase concernait la nourriture. Ningyu a attrapé les frites sur la table et les a fourrées dans sa bouche. Tu regardes avec un sourire. Tu caresses doucement la joue d'Amber devant Ningyu. Ningyu mangeait tout en regardant. Bien qu'il soit en colère. Cela ne compte pas comparé à la nourriture. Qui ne joue pas, après tout, après avoir été satisfait? Malheureux, il s'essuie la bouche, tout ce KFC est à moi. Hello ici, en écoutant les paroles de Ningyu. Amber pleure. Elle ne se soucie même pas d'elle-même. En te voyant silencieux, je pensais que tu étais d'accord. Amber, pourquoi restais-tu là, stupéfaite? Viens ici. Ma femme est facturée à la minute. Désolé. Ta femme est maintenant à moi. Tu as dit calmement. Mingu Meli pourrait tendre la main avec précision. Bayan a été emmené. Tu ne parles pas beaucoup non plus. Il a sorti un Desert Eagle de la fente du canapé. Mingu était complètement stupéfait. Il est resté figé sur place, la sueur froide coulant. Grand frère a quelque chose à dire. J'ai tort, Mingu s'est immédiatement excusé. Tu as affiché un sourire amical. Tu as mangé tant de choses, tu ne dis pas merci? Oui, merci. Mingu s'est empressé de s'excuser. Avec un bruit de bang. Le sang jaillit comme une flèche. Mingu ne comprend pas. J'ai fait selon ta volonté. Pourquoi t'y restes-tu encore? Et tu as dit que tu ne laisserais pas la menace grandir dans le berceau. L'étrangler directement dans le berceau. Ce grand bruit a de nouveau plongé le quartier dans la panique. Le son des coups de feu était clairement différent. Un peu de connaissance permet de savoir qu'il y a deux calibres différents. Cela indique qu'il y a deux armes dans le quartier. Je ne sais pas si c'est une personne ou deux personnes. Les grands se réunissent en groupe pour une réunion. S'il s'agit de deux personnes, s'ils s'unissent, ils n'ont aucune chance. Sun Ting, malgré tout, reste assez calme. Amber est déjà tombée dans les pommes de peur. Tu as utilisé une méthode de massage pour la réveiller. Une fois réveillée, Amber se précipite aux toilettes. Le lapin sauvage ne sort qu'après avoir reçu une demi-récompense. En voyant Ningyu allongé dans une mare de sang, Amber réalise qu'elle n'éprouve aucune émotion. Ne devrait-elle pas être triste? Donne-moi un coup de main, cria Sun Ting. Les deux femmes traînent le corps près de la fenêtre. Elles mettent toute leur force pour le jeter par la fenêtre. Sun Ting respire fortement en regardant Amber. Ça va? Amber hoche la tête. Mais son visage reste pâle. Après tout, c'est la mort qui est devant elle. J'ai tué ton petit ami. Tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Tu me tends un verre d'eau. En souriant, tu demandes. Amber a découvert que ton sourire est bienveillant. Mais il donne des frissons dans le dos. Amber a secoué la tête. Alors prends bien soin de ta santé. C'est ce que tu dois faire maintenant. Tu as aussi bien réfléchi à cela. S'ils peuvent venir à tour de rôle maintenant, le chargement du système sera directement doublé. Bien que tu trouves que c'est encore lent. Mais ces fruits tordus, tu as vraiment du mal à les manger. Y a-t-il encore des beautés dans notre quartier? As-tu demandé avec curiosité? Après tout, je sors tôt et rentre tard. Peut-être qu'il y a des poissons échappés. Sun Ting a secoué la tête. Elle est assise chez elle à faire des directs tous les jours. Comment le syndicat pourrait-il savoir qu'Amber est partout? Le temps passé ici ne sera pas très long non plus. Même si elle reste, c'est à la maison sans sortir. Donc, ta question est en vain. Vous deux, venez me masser les jambes. Les deux femmes se sont assises docilement de chaque côté pour masser. Tu ouvres ton téléphone pour voir les messages dans le groupe du quartier. Le tireur d'élite de l'immeuble 5 est apparu. Il a emporté ma femme. Il y a aussi des tireurs dans le bâtiment 2 de mon côté. Ma femme a aussi été emmenée. Combien de tireurs y a-t-il vraiment dans le bâtiment 1? Les tireurs du bâtiment 3 sont dans notre immeuble. Vous avez tous été dupés. Faites attention tout le monde. Quoi, le bâtiment 5? Donc ma femme a été exploitée sans rien payer. C'est vraiment désolant. Il y a même quelqu'un qui se fait passer pour toi pour en profiter. Zézé Zeliang a vu le message. Mais elle n'a pas exprimé son avis. Une femme intelligente ne se laissera pas paraître trop opiniâtre. Va laver quelques fruits, dit la femme en regardant son téléphone. Amber se leva immédiatement pour se préparer. Peu de temps après, le plateau de fruits préparé par Amber est arrivé. Je dois dire que cette présentation est vraiment habile. Donc, je dis, ne mets pas tes intérêts en compétition avec le métier des autres. Je vais aussi devoir me montrer en tant que tireur. Tu dis calmement. Les deux femmes échangèrent un regard. Sun Ting dit avec inquiétude. Ils sont nombreux. Sortir imprudemment pourrait être dangereux.
Si jamais il t'arrivait quelque chose. Sun Ting pense qu'elle ne va pas mieux. Amber n'a pas menti. Peut-être qu'ils n'ont pas encore réalisé ce problème. Le lendemain, la pluie est devenue un peu forte. Au milieu du quartier, les corps sur la bande de verdure deviennent de plus en plus nombreux. Certains se sont jetés du haut des immeubles. D'autres ont été jetés dehors. Mais au moins la moitié sont des femmes nues. Ces images frappent les nerfs des gens. Le désespoir se propage. L'humanité se déforme. Mais chez toi, on ne ressent aucun changement. Assis à la table, profitant de la coriandre. Sun Ting et Amber sont à genoux sur le sol en attendant de finir. Après tout, ils mangent ce que tu as laissé. Il a rôti. Tu as ri en disant que 5 plats, c'est un peu trop. Après avoir dit cela, il a mis les restes dans 2 assiettes à côté, en disant que ce sont des restes. En fait, tu n'as même pas mangé 2 bouchées, n'est-ce pas? Il a mis la nourriture devant la jeune fille vertueuse. Tu as aussi caressé leur tête. Tu as sorti ton téléphone pour jeter un œil. Dongfei a envoyé un message groupé. Ce soir, tout le monde va se réunir dans le parking souterrain. Je vais vous emmener sortir ce soir. Écoutez ce que tu dis. Sun Ting a immédiatement montré un regard paniqué. Après tout, tu es seul avec 2 femmes. Comment pourrais-je faire face à cela? Mais à ce moment-là, Sun Ting n'osait pas te contredire. Elle ne pouvait que jeter un regard obéissant. Amber, étant robuste, ne pouvait que suivre. Les bons jours n'ont même pas duré 2 jours, doivent-ils déjà se terminer? Pourquoi nous emmener tous les deux? Est-ce pour se vanter à l'extérieur? Tu dis que se vanter est une chose. D'un autre côté, cela peut causer des problèmes. Après tout, sous cette indifférence. Emmener 2 belles femmes dehors, c'est comme chercher la mort. Je suis un homme de bien. Si personne ne frappe, pourquoi frapper un prétentieux? Je ne suis pas un psychopathe. La nuit est rapidement tombée. Des gens apparaissent progressivement dans le parking du bâtiment 3. L'ambiance est très morose. Ils regardent prudemment autour d'eux. Surtout le groupe de Dongfei. En attendant, plusieurs bâtiments environnants semblent également avoir une réunion ce soir. Donc, le parking souterrain est assez animé. Mais personne ne parle. Ceux qui sont proches se tiennent ensemble. Quelle blague! Ce Ningyu m'a pris un acompte pour un pain. Il a osé disparaître. Un homme d'âge moyen avec un look méditerranéen, voyant que Ningyu ne se présentait pas, a commencé à crier de colère. Je pensais avoir de la chance. Maintenant, il semble que je me sois fait avoir. Ce type m'a aussi pris un acompte pour un œuf mariné. Je vais aller le couper en morceaux. Ceux qui ont payé un acompte commencent à jurer. Dongfei est assis sur le capot, en grignotant des graines de courge. Les petits frères à côté tiennent des couteaux de cuisine et des couteaux à fruits. Le plus dangereux est probablement ce grand couteau de boucher. Dongfei fixait son regard sur l'ascenseur. Le tireur n'est pas une disparition figée. C'est ce livreur de nourriture. L'un de ces deux-là a sûrement quelque chose à cacher. Soudain, un homme maigre tirait sa femme. Il s'est approché de Dongfei. Pour flatter la piété filiale. Dong-ge, voici ma femme. Je voudrais échanger 2 bouteilles d'eau. Dès que ces mots furent prononcés, les hommes autour ont tous ri. L'un d'eux a pointé sa femme en disant: regarde cette femme au visage jaune. Elle veut encore vendre 2 bouteilles d'eau minérale? Ça doit être de la merde cette bouteille. Une seule bouteille suffit. Je l'ai nettoyée. Personne ne l'a touchée. L'homme a tendu son index avec excitation. Ses lèvres sèches tremblaient. Il a tiré sa femme devant Dongfei. Les cheveux de la femme étaient en désordre et sales. Après tout, cela faisait plus de 10 jours qu'elle ne les avait pas lavés. Elle dégageait aussi une odeur étrange. Dongfei a froidement dit: dégage. Si tu veux manger ou boire, sors et vole-elle. Cet homme frêle. Sortir, c'est probablement se faire tuer. C'est de ta faute, pourquoi tu ne viens pas voler de la nourriture? La femme a soudain murmuré. Une phrase a enflammé la colère de l'homme. Il a saisi les cheveux de sa femme. À quoi ça me sert de t'épouser? Je ne peux même pas échanger une bouteille d'eau. N'es-tu pas un homme? Sans cœur, je te mordrai à mort. La femme a mordu l'avant-bras de son mari. Le mari, douloureux, a donné un coup de pied. Puis il l'a poursuivi et lui a donné un coup de pied à la tête, et tu m'accuses d'être sans cœur. À quel moment pensais-tu encore à te laver le visage? Je te fais laver, je te fais laver. Instantanément, le visage de la femme a été teinté de sang. Elle luttait encore. À ce moment-là, il n'y avait plus de bruit. Je suis mort à coups de pied. L'homme regardait le visage blême de sa femme. Tout à coup, il semble revenir à lui. Il s'est immédiatement agenouillé à côté du corps en criant: femme, femme. Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai tort. Et personne autour de lui n'éprouve de compassion. Au cours de ces derniers jours, il a déjà vu toutes sortes de morts. À côté, dans le rideau de fer du bâtiment 4. Du côté de Dingfeng. Plus de 20 jeunes hommes robustes s'y sont rassemblés. Ce sont essentiellement des propriétaires du bâtiment 4. Chacun d'eux fume des spirales anti-moustiques. Ils attendent que le moment soit venu. Les pinces à dénuder à côté sont déjà prêtes. Dès que Dingfeng donnera l'ordre, ils pourront alors pénétrer dans le bâtiment 3. Ils renverseront le groupe de Dongfei. Ils s'empareront des fournitures. Mais si cela se fait, l'ordre de la communauté sera à nouveau rompu. Les autres bâtiments se mettront également en garde. À ce moment-là, il n'y aura même plus d'opportunité de sortir en voiture. Tant pis, je vais dire quelques mots. Ni l'action d'évaluation ni toi n'est apparu. Dongfei sauta du capot et s'adressa à la foule. À peine ces mots étaient-ils prononcés, l'ascenseur a soudainement émis un bip. Les portes de l'ascenseur se sont lentement ouvertes. On te voit sortir en vêtements décontractés. Dongfei n'avait jamais eu l'occasion de t'observer. Maintenant, il t'examine attentivement. Il pense que c'est juste un jeune ordinaire.
Cependant, la scène suivante. Tout le monde a légèrement ouvert ses lèvres gercées. Même quelqu'un a frotté ses yeux. Il se sentait comme s'il rêvait. On voit deux femmes au visage délicat. Elles sortent lentement en talons hauts. Leur visage magnifique ne montre aucun signe de faiblesse. Même leur teint est d'un blanc éclatant avec une touche de rose. Ce blanc éclatant semble avoir été lavé tous les jours. Comme des pêches juteuses et mûres. En regardant la tenue des belles femmes, les hommes déglutissent. Tous portent des serre-têtes décorées de chats. Vêtus de la collection aux lèvres de chat. Une taille de guêpe captivante. Elles bombardent sans cesse les nerfs de tous les hommes. Des bas blancs. Mettant en valeur ses longues jambes de manière éclatante. Un silence total s'installe sur place. Les femmes autour pâlissent instantanément. Elles n'ont même pas le droit de se mesurer à elles. Pourtant, ces deux femmes, telles des déesses descendues du ciel, suivent en fait un livreur de nourriture. C'est tout simplement un coup dur. En regardant la femme à ses côtés, en comparaison avec Sun Ting et Amber. Aujourd'hui, Sun Ting et Amber sont vraiment charmantes. Sun Ting porte la version blanche. Amber porte la version rose. Cet impact est exceptionnel. Il faut savoir que Sun Ting mesure 1,68 m. Ses jambes de jade ne sont pas à sous-estimer. Amber mesure également 1,69 m. Mettant en avant la douceur de ses belles jambes. Surtout avec une démarche de félin. Avant la fin du monde, cela aurait certainement attiré les foules. Mais dans la fin du monde, c'est aussi être entouré. Mais ce n'est pas pour arrêter les pas de Sun Ting. Maintenant, elle montre son corps impressionnant avec confiance. Elle profite de la stupidité des hommes, avides mais inaccessibles. À côté, Amber semble beaucoup plus timide. La beauté est teintée de nervosité et de peur. Mais c'est justement cette apparence pitoyable. Cela rend les hommes autour d'elle presque fous. Ce n'est pas cette animatrice? Elle est même avec ce livreur de nourriture. Sa maison doit être pleine de choses. Comment n'y ai-je pas pensé? C'est cette hôtesse de l'air. Son petit ami riche doit être mort. Tout le monde a fini par comprendre. C'est la seule belle dans notre immeuble. Tu l'as déjà fait sortir. Dong-Fei te regarde venir. Elle ne peut s'empêcher de rire doucement. Si tu le caches sans le dire, personne ne le saura. As-tu pensé aux conséquences de vouloir impressionner ainsi? Quelles conséquences? Quelles conséquences? Montre-moi un peu. Tu regardes Dong-Fei avec un visage impassible. Une intention meurtrière glaciale. Les gens des deux bâtiments voisins viennent voir le spectacle. Une grande foule siffle. Il y a même des hommes qui crient « frère ». Comment une femme peut-elle vendre 3 bouteilles d'eau? Est-ce qu'elle vend 3 bouteilles d'eau? Je sors une caisse d'eau. Donne-moi cette paire. Soudain, un homme lubrique s'approche de Sun Ting. Sa main se dirige directement vers les fesses de Sun Ting. Son visage sale et en désordre est couvert de petites blessures. Tu sors directement ton sabre de la taille. Avec un sourire, tu abats ton arme. Cette main noire et malveillante tombe au sol. Le corps glisse lentement de la taille. La personne est découpée en deux. Les entrailles tombent par terre. Tout le monde est stupéfait par ta méthode impitoyable. Quelle taille cela doit-il avoir? Sa force est telle qu'il peut couper en deux d'un coup. Pas étonnant qu'il ose sortir avec deux personnages pour frimer. Tu fais un mouvement de la main. Le sang sur la lame est projeté au sol, formant une ligne. Il dit alors sérieusement, touche à ma nourriture. Il est en train de couper ma voie de survie. La seule issue est la mort. Tout le monde me regarde. Je te vois finalement poser ton regard sur Dong-Fei. Si ce livreur peut le faire. Ces deux femmes, si elles peuvent jouer un peu, ça vaut le coup. Après tout, devenir un séducteur est mieux que de mourir de faim. Sun Ting a légèrement soupiré de soulagement. Je savais que tu n'aimais pas frimer. Si tu aimais vraiment, tu serais déjà sorti avec toi-même. Amber voit ta force pour la première fois. Elle est profondément impressionnée. Les inquiétudes et la peur d'avant disparaissent peu à peu. Un sourire confiant et docile se dessine lentement sur ce visage délicat. On te voit assis à l'avant de la voiture. Sun Ting et Amber s'assoient sur le sol. Le sexy suburbain est collé à ton mollet, affichant une expression de satisfaction et de plaisir. Cela ne fait aucun doute, ce n'est pas comme si on piquait un bâton dans le cœur des hommes. Il est difficile de trouver des femmes propres. Tu peux vraiment faire ça. Ils coopèrent même si bien. Et regarde cette expression. On dirait que ce n'est pas fin. Tu caresses doucement la tête de la bonne femme. Ce n'est qu'un petit incident. N'est-ce pas le moment de se réunir? Continue. Dong-Fei plisse légèrement les yeux en regardant le couteau dans ta main. Il réfléchit aux points essentiels. Je ne sais pas si tu as une arme sur toi. Dong-Fei a souri. Il a cligné des yeux et a dit, alors faisons la réunion. Concernant le fait que quelqu'un se soit fait passer pour un tireur ces derniers jours. Faisons un résumé. Au fait, as-tu une arme? Tu fronces légèrement les sourcils. Tu ris doucement en disant que tu es un bon soldat 5 étoiles. Comment pourrais-tu avoir ce genre de choses? Dong-Fei a légèrement soupiré, si tu as une arme. La sortir maintenant pourrait intimider tout le monde. Tu le sais bien sûr. Mais le but principal est de jouer. On est déjà à la fin du monde, on ne peut pas s'amuser un peu. Et puis, il y a la question des ressources. Dans quelques jours, l'organisation sortira ensemble. Frère, je vois que tu as de bonnes compétences avec le couteau. On y va ensemble? Pas intéressé, tu dis cela en jouant avec les cheveux de Sun Ting. Dong-Fei sent que les regards des gens autour de lui sont un peu différents. Ce livreur de nourriture défie son autorité. Si on ne crée pas de menace. À ce moment-là, ces gens n'auront plus peur de soi. Cela dit, frère, tu dois avoir pas mal de provisions chez toi, dès que cette phrase est sortie. Tout le monde te regarde avec envie. Il y a des beautés, de la nourriture et de l'eau. La vie est plus agréable que ce qu'on peut voir devant nous. J'ai effectivement accumulé pas mal de choses. Sinon, comment les nourrir?
Tu as pincé la joue de la belle-fille. Et la belle-fille a émis un son de satisfaction. Un gros homme à côté, ressemblant à une bête, a immédiatement dit « Et pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Même s'il y a des choses, on ne sait pas les partager avec les voisins. Je ne suis pas en train de dire que je suis égoïste maintenant. Alors, vas-y, essaie de le prendre. Tu rigoles, toi ?» Le gros de la bête maléfique hésita, regardant la grande épée de guerre coincée dans la poitrine d'Ambet. Et là-bas, un corps coupé en deux. Il a flanché. Tu hausses les épaules et fais la moue, puisque tu ne veux pas le prendre. Alors je vais devoir te tuer. Un couteau volant aiguisé fut lancé directement. Le gros resta là, stupéfait. Un homme derrière lui tomba lentement, avec un couteau planté dans le front. Juste 3 bouteilles d'eau avant. L'homme qui voulait acheter Ambet était un peu gêné. Mais donne-moi une autre chance. Je te promets de ne pas rater. En disant cela, tu souris et sors un autre couteau volant. Les gens autour étaient tous choqués. Même Dong Fei ne pourrait pas tuer en plaisantant. Le gros de la bête maléfique tomba directement à genoux. De l'urine s'écoulait sur le sol. Petit frère, pas grand frère. Je ne rigole jamais. Tu as ri jusqu'à maintenant. Le couteau volant s'est enfoncé solidement dans le front du gros. Voyant qu'il régnait un silence autour. Tu as allumé un bâtonnet d'encens anti-moustique. Tu as soufflé des cercles de fumée. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut venir voler? Si tu peux me voler, tout ce que j'ai est à toi. Y compris mon gros chat. Cependant, personne n'était ému. Tout le monde mettait son espoir sur la princesse Dong. La princesse Dong savait qu'elle devait faire quelque chose. Après ce soir, Wuxia sera complètement effacé. Ce jeune homme. Tu es celui-ci. La princesse Dong a levé le pouce en te louant, et tu as accepté avec plaisir. Mais tu devrais ignorer certaines choses. L'hôtesse de l'air à côté de toi, son petit ami, a déjà vendu tous ses droits à moi. Dong Fei regarda Ambet et dit. Ambet, assis sur le sol, héritage de son cœur. Je ne pensais pas qu'il avait été directement vendu par le valet du destin. Il a même dit qu'il ne l'accompagnait qu'un peu chaque jour. J'aimerais presque sortir et donner quelques coups de couteau au corps. Tu as hoché la tête, n'est-ce pas? Comment je ne le savais pas? Tu l'appelles, son petit ami. Le coin de la bouche de Dong Fei a tremblé. Où le trouver? Peut-être que tu l'as déjà tué. On voit Dong Fei sortir un morceau de papier. C'est un document de vente écrit par son petit ami. Qui sait si c'est toi qui l'as écrit? Tu as fait un bruit de dédain. Voici aussi les empreintes de son petit ami. Dong Fei a pointé cette empreinte rouge vif. Ce n'est clairement pas le rouge d'un tampon. Et tu haussas les épaules en disant. Alors, comment prouver que cette empreinte appartient à son petit ami? Je pense qu'il faut faire expertiser ça par une institution. La main de Dong Fei tremblait de colère. Il a dit d'un ton froid, je te parle de raison. Ne me pousse pas à ignorer tout ça. Qui parle encore de raison ici? Ah, tu ne peux t'empêcher de rire. Ding Feng et les autres du bâtiment 4 se penchaient sur le rideau de fer. Ils ont aussi éclaté de rire. Tu te moques de moi? Dong Fei retire ses lunettes. En colère, tu as utilisé ta main pour relever le menton de Liang Nu. Il a ri en disant qu'il ne savait même pas que je le trompais. La femme Liang n'a pas pu s'empêcher de rire en se couvrant la bouche. Cette phrase a immédiatement fait perdre la raison à Dong Fei. Tuzel avec une caisse d'eau minérale. 2 caisses d'eau minérale plus 10 paquets de viande séchée. 10 autocuiseurs. 20 paquets de nouilles instantanées. C'est vraiment un gros investissement. Sous une forte récompense, il y aura des hommes courageux. Les petits frères de Dong Fei ont tous pris des couteaux. Ils ont commencé à s'approcher pas à pas. Lève-toi. Tire la hache de guerre de la poitrine d'Ambet. Il a tourné son cou et a commencé à tuer directement. Un saut. Il a directement coupé le stratège de Dong Fei en deux. Un mouvement du poignet. Il a choisi un homme sur le côté de la rue et a crié de douleur. Les entrailles sont tombées au sol de son entrejambe. Avec juste ses mains, il a effrayé tout le monde au point qu'il n'osait s'approcher. Mais toi, tenant la hache de guerre, tu es entré à nouveau pour tuer. Attrape ces 2 femmes. Dong Fei a crié avec colère. Peut-être qu'attraper ces 2 femmes pourrait contrôler ce livreur. Comment un livreur peut-il être si fort? Est-ce qu'il vient du Shaolin? En effet, il y en a qui n'ont pas peur de mourir et qui courent vers la femme vertueuse. Mais Sun Ting et Ambet n'ont aucune intention de fuir. Ils restent sur place et se font attraper. Une main apparaît. Elle va bientôt attraper le bras de Jade d'Ambet. Une dague lui frappe directement le front. Toi, le lâche, dit d'une voix froide depuis pas loin. Ne touche pas à ma nourriture. Si tu touches, ça va être encore plus grave. La femme Liang avait encore très peur auparavant. Quand elle a vu cet homme tomber, s'inquiéter est superflu. Elle serre toutes les 2 leurs poings roses en te regardant. Dès qu'elle s'approche de la femme Liang, tu les touches au front. Tu as bien pratiqué le lancer de couteau chez toi. Mais ce n'est pas vraiment une fréquence de tir. Je pense à trouver une occasion de pratiquer mon tir. Rapidement, 4 hommes s'effondrent près des 2 femmes. Maintenant, personne ne s'approche du tout. À côté de toi, il y a déjà plus d'une dizaine de corps. Le sang coule à flot. Il y a même quelques taches de sang sur tes vêtements. Les 3 hommes restants te voient comme un dieu de la mort. Ils se précipitent immédiatement vers l'ascenseur. Si tu veux fuir, tu lances directement ta hache avec force. En un coup, tu en touches 3, laissant tout le monde bouche bée. Quelle force! C'est sûrement un grand disciple de Shaolin caché dans mes tuants. Ding Feng te voit si puissant. Il doit aussi changer ses plans. Ce gars est trop fort. Il ne faut pas y aller de front. À ce moment-là, le garage est rempli d'une odeur de sang et de putréfaction. Et il ne reste qu'un seul homme debout sur le terrain. Dans seulement 5 minutes, Dong Fei. Tu as déjà tué tous les hommes du bâtiment 3. Bien sûr, ceux qui ne sont pas venus ont eu de la chance.
Dongfei te regarde comme un démon. Tremblant, il sort une cigarette de sa poche. Sa main tenant le briquet tremble encore plus. Plusieurs fois, je n'ai pas réussi à allumer ma cigarette. Et toi, avec un sourire, tu sors un briquet qui est à court de gaz. Oui, j'en ai un. Dongfei te regarde avec peur. Il avance lentement la tête, tire quelques bouffées et allume sa cigarette. Il ne fait même pas un geste pour s'arrêter. Pas un mot de remerciement. C'est très impoli. Tu dis avec désespoir, pourquoi personne n'est poli? Je dois te frapper pour que tu t'arrêtes. Dongfei reste figé, ne comprenant même pas le bon sens. Il balbutie un merci. Juste un merci, et c'est tout. Ton poing frappe durement le cœur de Dongfei. Sa poitrine s'enfonce complètement. Dongfei s'écrase violemment contre cette Porsche 718. Les morceaux de verre sont éparpillés partout. Je déteste le plus les personnes impolies. Tu allumes une cigarette. Tu regardes à gauche et à droite. Ce sont tous des observateurs des deux bâtiments à côté. Quand ils voient ton regard, certaines personnes se dérobent instinctivement. Sun Ting et Amber regardent une telle puissance. Ils se réjouissent de leur choix. Ils te remettent docilement la chaîne dans la paume. Dans un coin. 12 femmes se cachent dans un coin, tremblant. De peur que tu ne les abattes aussi. Les hommes du bâtiment 3 sont presque tous morts. Tu t'es arrêté. Tu regardes le tas de femmes. Elles lèvent toute la tête. Qui oserait désobéir? Elles ont levé la tête. Tu soupires intérieurement, aucune n'est belle. Ce ne sont que des vieilles femmes. Ramasse ce qui est par terre. Nettoie un peu tout ça. Chaque personne peut venir chercher une bouteille d'eau chez Dongfei. En entendant cela, les femmes ont immédiatement trouvé de la motivation. Mais quelques femmes pleurent doucement. Ding Feng te voit partir. Son visage devient froid, il se retourne. Que faire, chef? La bande de Dongfei a été complètement décimée. Ce n'est pas grave si ça coince. L'essentiel, c'est que les ressources soient là. Moins de personnes signifie moins de ressources à consommer. Ding Feng affichait un sourire maléfique au coin des lèvres. Je pense que tu es indirectement. À ce moment-là, je te tuerai. Je pourrais alors accepter les ressources de la princesse Dong. De l'autre côté, tu es arrivé chez la princesse Dong. Une pile complète de ressources. Tu ne sembles pas vraiment t'en soucier. Tu es juste venu voir les ressources que tu as volées. Regarde ce qu'il y a dans la chambre. Un cri de Yang Nuan. Ils ont tous ouvert les portes des chambres. Lorsque Sun Ting a ouvert une chambre, une odeur nauséabonde l'a frappé au visage. Sun Ting a allumé la lumière. Elle regardait avec étonnement le corps sur le lit. Ce n'est pas ma bonne amie? En s'approchant pour regarder de plus près, des taches de décomposition étaient déjà apparues sur le corps. Ses pupilles se sont élargies. Ce groupe de personnes n'épargne même pas les corps. Sun Ting serra les poings. Elle se souvint de la scène où tu les avais massacrés. Elle se sentit soulagée. Elle avait prévu de venir jeter un œil à ce moment-là. Emei. En fronçant les sourcils, il a dit que s'il était vendu par Ningu, la fin devrait être à peu près la même que la sienne. Moi aussi. Tu devrais aller le chercher dans cette chambre. Que est-ce qui se passe? As-tu demandé en t'approchant? En voyant le corps sur le lit, il a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Un de mes amis. Jette-t-elle dehors? Ça pue, tu te couvres le nez. Ce groupe de personnes est vraiment tordu. Ça fait déjà quelques jours qu'il est mort. Sun Ting a fait un bruit. Ouvre la fenêtre. Puis, il a jeté le corps dehors. Le maître a beaucoup de cigarettes et d'alcool ici. Amber a crié depuis la chambre principale. Tu t'approches pour voir. Oh, cette Dongfei est pas mal. Elle a accumulé tant de choses et est pourtant si avare. Tu sors une bouteille de vin rouge en quittant la chambre. Tu vois Sun Ting sortir. Alors, tu lui demandes d'aller préparer de l'eau minérale. Après tout, il faut tenir ses promesses. Après avoir dit cela, tu t'allonges sur le rocking chair. Tu ouvres le vin rouge et en prends une gorgée. Alors, puis-je faire quelque chose? On voit Amber s'accroupir à côté de toi et demander gentiment. Elle pense dans son cœur à faire quelque chose pour te faire sentir utile. Je viens de voir le corps de l'ami de Sun Ting. Elle a peur d'être abandonnée et de connaître le même sort. Tu as ri en tapotant ta cuisse. Amber a légèrement été surprise. Avec une certaine timidité, elle s'est assise sur toi. Ce vin rouge est pour toi. Tu lui tends le vin rouge. Amber prend le vin rouge et le porte à ses lèvres rouges. La blancheur de son désir s'élève. Le vin rouge coule lentement de ses lèvres. C'est vraiment une saleté sexy. À ce moment-là, ces femmes apparaissent à la porte. En voyant que toi et Amber êtes assis sur le rocking chair, elles sont restées un instant figées. Mais elles ne sont pas vraiment surprises. Elles ont trop vu ces jours-ci. Elles sont engourdies, juste en tant que femmes. Elles sont extrêmement conscientes de leur beauté. Et de ce corps d'une blancheur éclatante. Elles ont même senti le parfum du gel douche. Ils peuvent même encore prendre une douche. Regarde-toi à nouveau. Ces femmes ont maintenant les mains pleines de sang. Sale. Pire que de ramasser des ordures avant. Voici votre récompense. Prenez-les, partez. Sun Ting a déjà prévu une bouteille d'eau par personne. Chacun a reçu sa récompense. Mais en voyant la pièce pleine de nourriture, et ces caisses de bouteilles d'eau empilées dans le coin, d'autres pensées leur sont immédiatement venues à l'esprit. L'une des femmes a appelé les autres. Elles ont commencé à discuter à voix basse. Tout cela provient des fournitures que Dongfei a volées auparavant. Nous ne prenons que ça. N'est-ce pas trop peu? Une femme de 40 ans a immédiatement répliqué. N'est-ce pas? C'était épuisant de déplacer les corps. Comment une seule bouteille d'eau peut-elle suffire? C'est presque comme donner des miettes. Oui, ces 3 personnes ne peuvent plus manger non plus. De plus, tous les hommes sont morts. Suffisant pour nous nourrir. Plus on en parle, plus on s'enthousiasme.
On dirait qu'on est revenu à l'époque d'avant la fin du monde, après une demi-récompense. 12 femmes ont choisi une représentante. Elles sont de nouveau arrivées à la porte. Bonjour à toi. Nous devrions nous être déjà rencontrés avant. L'une des femmes a souri à Sun Ting. Sun Ting observait cette femme devant elle. Elle a regardé longtemps sans réussir à reconnaître qui c'était. Tu es Zoomin du service de gestion de la résidence, n'est-ce pas? Sun Ting s'en est souvenu. C'est vrai qu'elle lui ressemble un peu. Mais que veux-tu? Voilà. Nous sommes toutes des femmes. Nous venons de perdre beaucoup d'énergie avec le corps. Avant, Dongfei nous a toujours exploités. Il n'y avait absolument rien à manger. Pourrais-tu nous donner un peu à manger? Après avoir dit cela, Zoomin attendait nerveusement la réponse de Sun Ting. Et Sun Ting ne pouvait pas décider de cela. Elle se retourna vers toi. Tu tenais cela avec tes deux mains. Une taille de serpent d'Odin blanc éclatant. Amber ferma les yeux et se pencha légèrement en arrière. Elle ne put s'empêcher de faire du bruit en disant une tranche de pain pour chacun. Toi qui es de bonne humeur, tu es aussi très charitable. Sun Ting hocha la tête. Elle ouvrit une boîte à côté contenant 3 pains en forme d'écureuil. C'était encore celui avec de la crème au jaune d'œuf. Une tranche pour chacun. Bon, allons-y. Le regard de Sun Ting commença à devenir impatient. Ne me fais pas perdre mon temps à te plaire. Regarde comme cette petite Amber s'investit. Cependant, Zoomin appuya sur le bouton pour fermer. Sans aucune honte. Elle demanda si nous pouvions avoir les 2 boîtes. Le visage de Sun Ting se renfrogna immédiatement, ses sourcils se froncèrent. Ses mains se resserrèrent instinctivement. Amber poussa un cri et ouvrit les yeux. Xiaobei, repose-toi un peu d'abord. Amber pensait qu'il se passait quelque chose. Ça la surprit. Elle s'est doucement allongée sur ta poitrine. Tu regardes vers la porte et demandes ce que tu viens de dire. Face à toi, Zoomin a toujours très peur. Mais en pensant que tu ne sembles pas tuer les femmes. Elle a donc eu un peu plus de courage. Tu t'appelles Tang Ze, n'est-ce pas? Tu es déjà venu chez moi livrer des plats à emporter. Zoomin s'est immédiatement rapproché de moi. Mais elle doit vraiment flatter à l'extrême. Sans se douter que tu fais partie de cette propriété. Tu affiches à nouveau un sourire bienveillant. En te voyant si honnête. Elle a encore un peu plus de courage. C'est comme ça. Il y a tant de ressources ici. Pourrais-tu nous donner 2 caisses de plus? Vous ne pouvez pas manger tout ça, n'est-ce pas? Ce que tu dis a du sens. Tu as hoché la tête. Cela a vraiment ravi Zoomin. Nous allons juste en prendre un peu. Ce ne sera pas trop. Tu n'as pas dit un mot. Zoomin a pensé que tu étais d'accord. Elle a directement poussé Sun Ting. Sun Ting a perdu l'équilibre et est tombée. Elle avait tellement mal qu'elle voulait pleurer. Je me suis retourné pour jeter un œil. J'ai découvert que tu regardais simplement la Oli avec un sourire. Il y a encore des snacks épicés ici. Déplacez-vous, il y a même des frites à emporter. Il y a aussi trop de coups de canard et d'ailes de poulet. Emportez aussi cette boîte. Un groupe de femmes a commencé à déplacer sans fin des fournitures. Tu as tapoté pour faire des arrangements. Amber te regardait en mordant sa lèvre rouge. Les pensées printanières dans ses yeux étaient sur le point de déborder. Tu t'es approché en disant que tu allais encore aider. Oh, de toute façon, vous ne pourrez pas manger tout ça. Il y a encore une boîte ici. Dépêche-toi, dépêche-toi. Zoomin te répondait en même temps. Elle appelait ses sœurs à déplacer des choses. Cette expression avide lui donnait envie de vomir. Toi et Amber avez tous deux payé le prix. C'est ainsi que vous avez de la nourriture et des boissons. Et vous, ces femmes, ne savez que profiter sans effort. C'est tellement détestable. La moitié des fournitures dans la maison sont toutes entassées à la porte extérieure. Zoomin a tapé dans ses mains pour appeler Xiao Gao. Ne t'inquiète pas. Nous garderons tous cette intention en mémoire. Quand ce sera sûr, nous t'aiderons sûrement à cacher le meurtre. Alors je devrais vous remercier, tu ne peux pas t'en empêcher. En riant, il a dit, pas de quoi, pas de quoi. C'est le destin que nous vivions tous dans le même quartier, n'est-ce pas? S'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Il s'est gratté l'arrière de la tête. Il a dit avec frustration, tu m'as volé tant de choses. On part dès qu'on le dit, hein? Ce n'est pas approprié, non? Tante, comment ton enfant parle-t-il? Où est-ce que j'ai volé? C'est juste prendre. Zoomin a immédiatement pris une attitude d'adulte. Elle l'a réprimandé en précisant d'abord. Je n'ai pas donné mon accord. Mes chats peuvent témoigner que vous les avez pris. Sun Ting a immédiatement hoché la tête. Amber, assis par terre, a également hoché la tête. Vous êtes tout simplement irrationnels. Allons-y, ne les écoutons pas. Zoomin a levé la main, ne voulant pas en dire plus. On dirait que tu as déjà oublié. L'image de ta main qui a frappé avec le couteau tout à l'heure. Tu as soupiré. Tu as silencieusement sorti ton pistolet et dit en riant, d'accord. Alors maintenant, c'est à mon tour de vous braquer. Un bruit de bang. Zoomin a été touché à l'arrière de la tête. Il est tombé en avant. Du sang s'écoulait lentement. Ses pupilles se sont dilatées. Les femmes dehors attendaient l'ascenseur. Avec un sourire sur le visage. Soudain, on entendit un coup de feu. Puis on a vu Zoomin tomber. L'arrière de sa tête était choquant. Ensuite, on t'a vu sortir avec un sourire. Tenant un pistolet noir dans la main. Instantanément, c'était d'un silence mortel. Vous me braquez. Je vous braque. L'idée principale est l'équité. Enfin, une femme a réagi. La première chose à faire n'est pas de courir, mais de crier à plein poumon. Bang 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 bang. Des coups de feu retentirent dans le bâtiment 3. Tout le monde dans le quartier était en panique. Il ne savait pas ce qui se passait. Le grand chef du bâtiment 4. Le bâtiment 3 a voulu une arme, je n'ai pas entendu le dragon. Ding Feng a dit à sa petite amie Shang Sheng. La petite amie a ri. On ne sait pas si c'est ce livreur qui a été tué.
Dinfeng soupçonne que c'est très probable. Celui qui a l'arme attend probablement son heure. On peut supposer qu'il n'a pas beaucoup de balles. Juste au moment où le livreur a donc fait. Tous ces hommes ont été éliminés. Il est alors immédiatement sorti. Les suppositions de Ding ont reçu beaucoup de soutien. Il est très probable que les gens soient d'accord. Frère Feng, pourquoi ne pas aller voir ta petite amie? Je suggère d'attendre 2 jours. Ding Feng reste très calme. À ce moment-là, dans l'appartement 2801 au 28e étage du bâtiment 1, la sœur a encore envie d'une arme. On voit une femme de 25 ans debout près de la fenêtre. Elle regarde dehors. Ses yeux brillants montrent de l'inquiétude. Cette femme a une beauté indéniable. Ses traits semblent avoir été soigneusement sculptés par la nature. Elle possède à la fois la réserve de la femme orientale et la profondeur de la femme occidentale. Entre ses sourcils et ses yeux se dégage une certaine sagesse et douceur. Bien que cela fasse déjà plusieurs jours, la robe blanche qu'elle porte reste propre comme au premier jour. Elle se balance au gré du vent, la jupe flottant doucement. Une aura de tristesse se dégage. Malheureusement, cette magnifique silhouette est enveloppée par la robe blanche. Mais on peut aussi apercevoir sa taille séduisante. Ses hanches bien dessinées. La femme dans la cuisine est Ye Kinji, âgée d'environ 50 ans. Son visage présente quelques rides. Elle a un peu pris du poids. Mais on peut voir qu'à la base, elle était aussi belle que sa sœur quand elle était jeune. Mais maintenant, le temps a laissé ses marques. La sœur aînée s'appelle Yulin. Et la sœur cadette s'appelle Ye Kinji. Elles sont des sœurs de sang. C'est juste que leurs parents, en vieillissant, je veux un fils. Mais finalement, c'est encore une fille. C'est pourquoi il y a un écart d'âge d'une fois entre les sœurs. Avec l'arrivée de la fin du monde, Ye Kinji n'est jamais sortie. Surtout pendant les émeutes, elle est restée cachée dans sa chambre. Même maintenant, tout le quartier ignore l'existence de Ye Kinji. Elle est juste venue chez sa sœur et son beau-frère pour un repas. Puis, en se préparant à prendre l'avion pour retourner à Yunai. Le monde entier est devenu chaotique. Surtout en voyant les corps de femmes en bas. Ye Kinji sait que si les autres découvrent son existence, elle ne s'en sortira pas bien. Yulin a bien sûr entendu cela. Elle a rapidement tiré sa sœur loin de la fenêtre. En la réprimandant, elle a dit « Tu veux te faire tuer? Ces balles ne font pas de distinction, sœur. Quand cela va-t-il s'arrêter ?» Ye Kinji est sur le point de craquer. Parfois, elle a vraiment envie de sauter et de tout finir. Mais elle ne peut tout simplement pas le faire. Yulin soupira. Notre immeuble numéro 1 est plutôt stable. Avec ton beau-frère aux commandes, ça ne sera pas chaotique. Regarde les autres bâtiments, c'est déjà le désordre. Un bruit de code d'accès retentit devant la porte de BBB. Yulin tira immédiatement Ye Kinji derrière elle. Elle regarda avec méfiance. Quand elle vit que c'était son mari qui revenait, elle poussa un soupir de soulagement. Comment va ton mari? Pourquoi l'immeuble numéro 3 veut-il encore des armes? Yulin aida à enlever la veste de l'homme. Elle demanda avec curiosité. Ye Kinji se dépêcha aussi d'apporter un petit verre d'eau. Beau-frère, bois de l'eau. 11e Yuong prit le verre d'eau en disant un mot chaleureux. Mais il n'osa pas le boire d'un trait. Il se contenta de prendre une petite gorgée. Puis il le posa sur la table basse. La phrase suivante fit changer l'expression des deux sœurs. Tous les hommes de l'immeuble numéro 3 devraient être morts. Quoi? Les deux sœurs se regardèrent, perplexes. Comment ont-ils pu tous mourir si soudainement? Je n'en avais pas entendu parler auparavant. 11e Yuong a touché sa ceinture pour chercher une cigarette. Mais elle a découvert qu'il n'y en avait plus depuis longtemps. Elle a donc dû abandonner. Tout cela a été causé par un livreur de nourriture. Les deux sœurs livreuses de nourriture n'en croyaient pas leurs yeux. On a longtemps dit que parmi les livreurs de nourriture, il y avait des talents cachés. Avant, je pensais que c'était une blague. Maintenant, je trouve cela très réel. J'ai une vidéo ici. Voulez-vous la voir? C'est un peu sanglant. 11e Yuong sort son téléphone. Il y a des corps entassés sur l'herbe en bas. Que est-ce qu'il y a d'autre que vous n'osez pas regarder? Les deux sœurs sont assises sur le canapé en regardant leur téléphone. En te voyant, Yulin fronce légèrement les sourcils. Ce livreur de nourriture me semble un peu familier. Il a dû livrer chez nous, non? Oui, il a livré. 11e Yuong gauche la tête. Kinji remarque immédiatement Sun Ting et Ambae. Leur tenue fait rougir Kinji. Comment peuvent-ils sortir habillés comme ça? Mais ils sont tous si propres. Et comment leurs cheveux sont si doux? Même si j'utilise un après-shampooing tous les jours, je ne suis pas propre maintenant. Même dans un monde apocalyptique, cette belle femme a aussi des pensées comparatives. Kinji pense qu'elle n'est pas inférieure à elle. Mon beau-frère. Comment peuvent-elles être entraînées par ce livreur? Ont-elles été menacées? Kinji demanda curieusement. Deux femmes si belles et séduisantes. Comment cela peut-il être? 11e Yuong rétorqua, regarde leurs expressions. Pensais-tu que c'est une menace? Kinji remarqua effectivement. Regarde leur air docile. Elles imitent même le miaulement des chats. Dans leurs yeux, il n'y a aucune antipathie. Elles semblent même en être fières. Ces deux femmes ont dû être endoctrinées. Devenues des chats de compagnie pour livreurs. 11e Yuong en est certaine. Je pense aussi que ton beau-frère a raison. Kinji exprima son doute. Comment peuvent-ils être si propres? À moins qu'ils ne se soient douchés. Mais maintenant, l'eau est coupée. Le couple échangea un regard perplexe. Ils ne comprenaient vraiment pas. Quand ils t'ont vu faire des ravages. Kinji se couvrit la bouche. Yulin était également stupéfaite, c'était trop intense. La vidéo de 3 minutes prendra probablement quelques jours à digérer.
Son mari doit être le champion national d'arts martiaux, n'est-ce pas? Yulin dit d'un air absent, quoi qu'il en soit. Immeuble numéro 3. Il ne reste presque plus qu'un homme. Les coups de feu qui viennent d'être tirés. Soit c'est le livreur de nourriture qui a été tué. Soit ce sont les femmes de l'immeuble numéro 3. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je dois dire que le QI de 11e Yuong est toujours en ligne. Au moins, elle a deviné la moitié. Après une pause, Yulin demanda doucement. Comment s'est passée la réunion d'aujourd'hui? 11e Yuong ne répondit pas directement. Elle se tourna vers Kinji et dit, Kinji, il vaut mieux aller dans la chambre chercher un morceau de pain. Kinji se leva et se dirigea vers la chambre. Elle ferma immédiatement la porte. Mais elle se pencha tout de suite contre la porte pour écouter. Jusqu'à ce que son beau-frère la renvoie. 11e Yuong dit à Shangsheng. Bien que notre immeuble soit temporairement sûr, cela deviendra chaotique tôt ou tard. J'ai découvert que quelques-uns commencent à échanger de la nourriture et des femmes. Ils pensent probablement que tout le monde fait ainsi. Ils commencent à agir en cachette de moi. Il faut absolument y mettre un terme. Peu importe comment, plusieurs me mettent la pression. Heureusement, Gangzi me soutient toujours. S'il n'était pas sorti avec moi pour chercher de la nourriture, il ne m'aurait déjà plus pris au sérieux. Yulin était très inquiète. Que devrions-nous faire? Tu dois préparer un peu Kinji psychologiquement. Après tout, son apparence est remarquable. Il sera découvert tôt ou tard. À ce moment-là, 11e Yuong ne continua pas. Il y a trop de châtaignes vivantes sur la pelouse dehors. Et Yulin joignit les mains. Espérons que le ciel fasse passer cette catastrophe rapidement. Kinji, qui écoutait en cachette, s'assoit lentement sur le sol. Son visage est devenu un peu plus pâle. Son esprit est rempli de ces femmes nues qui se sont jetées du toit. Elle laisse échapper un léger sanglot, se sentant très impuissante. Tout va bien de son côté, n'est-ce pas, ma fille? 11e Yuong demande à Shangsheng. Yulin hoche la tête, disant qu'il n'y a rien de particulier aujourd'hui. La cantine de l'école offre encore suffisamment de nourriture et de boissons. Les étudiants universitaires ont un niveau globalement élevé. Contrairement à la plupart des gens qui vivent ici, qui sont des locataires. Ceux qui luttent dans les bas-fonds de la société portent un ressentiment face à l'injustice. C'est pourquoi ils perdent leur humanité en si peu de temps. Après avoir dit cela, 11e Yuong soupire à plusieurs reprises. Elle s'étonne de la façon dont ce monde fonctionne. Ne peut-on pas unir nos forces pour résister à la catastrophe? Cependant, 11e Yuong sait au fond d'elle-même. Quand la nourriture sera épuisée, peu importe à quel point le niveau est élevé, cela redeviendra la nature animale. À ce moment-là, on entend ton vomissement dans l'escalier du bâtiment 3. S'appuyant sur la rampe. Tu respires fortement, c'est la première fois que tu tues autant de gens. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Ces jours-ci, ce à quoi tu penses, c'est la loi de la fin du monde. Peut-être que même toi, tu ne le sais pas. Tu es en train de t'auto-hypnotiser. Tu utilises la loi de la fin du monde pour cacher ton humanité. Ainsi, tu trouves normal ce que tu fais. Cependant, lorsque cette auto-hypnose s'arrête, en repensant à ces images choquantes, tu as immédiatement la nausée. Mais rapidement, tu te calmes. Tu penses à la loi de la fin du monde. Ne pense pas que tu as tort à la fin. Il n'y a pas de bien ou de mal fixe dans ce monde. Défendre ses propres intérêts d'abord. En y réfléchissant ainsi, ton regard devient immédiatement déterminé. Respecter la loi de la fin du monde sans remords. En descendant, tu vois Ambé et Saint-Igne, traînant un corps vers le bas. Les escaliers sont remplis de sang. Le sang coule sans cesse sur les marches. Cela ne peut que frapper les yeux. Fais attention de ne pas glisser. Tu as donné un avertissement. Les deux femmes ont levé les yeux et ont souri. Leurs mains délicates étaient toutes couvertes de sang rouge vif. Même leur peau d'ivoire était teintée d'une touche de rouge sang. Soudain, une beauté alternative a envahi l'espace. En regardant la pièce pleine de nourriture et d'eau, tu te demandes comment gérer cela. Comment maximiser les bénéfices de ces ressources. Échanger des biens n'a pas de sens. Que pourrait-on encore échanger? Échanger des personnes. Il n'y a pas de belles femmes à montrer dans ce quartier, qui valent la peine d'être échangées. En regardant la pluie tomber sans cesse dehors, tu es aussi dans une situation désespérée. Tu veux sortir pour chercher de la nourriture. Mais que faire avec cette pluie incessante? Avoir le temps, il semble qu'il va y avoir du vent. Liang a aussi traîné le corps jusqu'à l'aube avant de revenir. Elle était épuisée. Elle a pris une douche chaude. Tu ne te feras pas avoir non plus. Tu as préparé des repas. Les repas étaient naturellement beaucoup plus copieux qu'auparavant. Les deux femmes ont travaillé dur toute la nuit. Il faut bien leur redonner des forces. Rapidement, une table de barbecue est mise sur la table. Si les gens des autres bâtiments le voient, ils risquent de devenir fous. Mais pour toi, c'est juste une routine ordinaire. Dans le groupe de cet immeuble, plus personne ne parle. On peut supposer que, à part toi et eux, tout le monde est mort. Dans le grand groupe de la résidence, tout le monde parle de ton meurtre. Surtout dans le bâtiment 1. C'est comme s'ils critiquaient depuis un point de vue moral élevé. Ils veulent te tirer dehors et te fusiller. Mais maintenant, beaucoup de fonctionnalités de WeChat ont été supprimées. Impossible de télécharger des vidéos et des photos. Impossible d'envoyer des vidéos. Impossible de partager. Impossible de rejoindre des groupes. Impossible de passer des appels vidéo, même les personnes à proximité ne peuvent pas être trouvées. Cependant, certaines personnes étaient déjà à l'extérieur dès le début. La situation dans le groupe de la résidence est à peu près la même ici. En levant les yeux, tu vois le devoir filial. Vous ne devez pas vous reposer tous les deux, vous avez tous travaillé toute la nuit. Vous voulez même leur donner un jour de congé. Le regard séduisant de Sun Ting.
C'est vrai, on devient de plus en plus habile. Regarde Ambé à côté, il a encore un peu honte. On voit Saint-Igne se lever et s'asseoir sur toi. Tu souris amèrement en pensant à quelque chose. Tu viens me chercher comme ça. D'abord, aidez-moi à trouver un moyen, puis je vous récompenserai. Tu tends la main pour entourer la taille de Saint-Igne. Sa taille est à la fois souple et fine. Quel genre de moyen? Ambé demande avec curiosité. Que pensez-vous qu'il serait mieux d'échanger pour les ressources de cette maison? Saint-Igne répond sans hésiter, bien sûr, c'est d'échanger contre des beautés. Ambé marque une pause. Il pense que si on échange contre des beautés, que ferons-nous si tu ne veux plus de nous après? Mais Saint-Igne sait ce que tu es. Plus de provisions viendront. La sécurité de chacun sera ainsi garantie. De plus, c'est aussi ce que tu veux dire. J'ai aussi observé pendant longtemps. Dans notre quartier, à part vous deux, il n'y a plus de bonnes choses. Tu as encore des exigences. Ce ne sont pas n'importe qui mérite d'être notre nourriture. Comment ou le sait-il? Après avoir parlé, Saint-Igne se leva et prit son téléphone. Tu demandes avec curiosité ce qu'elle va faire. Faire un peu de publicité dans le groupe de la communauté pour échanger des biens. Saint-Igne se maudit intérieurement, se disant qu'elle n'a jamais demandé. Agir sans autorisation. Cette fois, tu ne l'as pas vraiment pris à cœur. En fait, j'ai aussi cette idée. La moitié, dis-tu calmement. Saint-Igne leva légèrement les sourcils. La moitié, est-ce un peu trop? Ambé dit doucement. Si avec la moitié des biens on peut faire apparaître une belle femme. Je pense que c'est toujours rentable. J'aime ce que dit Xiaobei. Tu lui as tapoté la tête à Ambé, pressé de faire des éloges. Saint-Igne se renfrogna, eh bien, toi, Xiaobei, ta sœur t'a appris tant de compétences. Maintenant, elles se battent toutes pour mon affection. Saint-Igne a immédiatement commencé à envoyer un message vocal dans le groupe de la communauté. Bonjour à tous les propriétaires. Je suis de l'immeuble 3. C'est Saint-Igne, avez-vous des soucis à cause de la faim? Est-ce que quelqu'un est devenu fou à cause de la bouche sèche? Et je peux vous aider à résoudre ce problème. Ces fournitures de Lao Dong. Échangées contre de vraies beautés, de petites minettes. Les intéressés peuvent me contacter en privé. Après avoir dit cela, miaou. Elle a aussi pris une photo des fournitures et l'a envoyée dans le groupe. Elle vient de l'envoyer. Son téléphone a immédiatement reçu de nombreuses demandes d'amis. Les trois ont regardé avec enthousiasme. À première vue, ce sont tous des faux avec des polices artistiques. Saint-Igne et Ambé s'y connaissent trop bien. Les trois ont immédiatement perdu leur sérieux. Ce plan n'a aucune chance. Il y a même une dame de 50 ans, qui prétend être la réincarnation de Daji. Il suffit de boire de l'eau pour rajeunir instantanément. Ça te fait tellement rire que tu en as mal au ventre. Oublions, il semble qu'on ne pourra pas faire apparaître de belles femmes. Mieux vaut d'abord accumuler un peu d'expérience et chercher lentement. Ce qui ne manque pas, c'est le temps. Chambre de pointe du bâtiment 4. Cette animatrice veut vraiment échanger des biens contre des beautés. Est-ce que le livreur de nourriture est mort ou pas? Les sourcils de Dinfeng forment un caractère. Celui qui livre des repas se sent hésitant. La petite amie à côté a murmuré. Peut-être que celui avec le pistolet a tué le livreur. Ces deux femmes pourraient aussi se ranger du côté du tireur. Mais il n'y a absolument pas beaucoup de balles. Dinfeng a dit. N'oubliez pas qu'il y a aussi une autre arme. La petite amie a rappelé. La menthe religieuse attrape le criquet, tandis que l'oiseau est derrière. Le bâtiment numéro 3 est vraiment étrange. Dinfeng a soudainement eu un éclat dans les yeux. Il ne cherche pas des belles femmes? Trouve une pour aller voir. J'ai déjà demandé à ces femmes d'ajouter Wosha. Mais elles ont toutes été refusées. Dinfeng s'est frotté le front. Trouver une belle femme comme une animatrice n'est pas facile. Je pense qu'il faut faire une attaque nocturne. La petite amie a suggéré. Dinfeng a répondu doucement. Ces ressources sont plus séduisantes que les femmes. Il faut les obtenir. Dans la chambre 2,801 du bâtiment numéro 1, Kenji se retourne dans son lit sans pouvoir dormir. Ouvre Wosha. Plusieurs amis ne peuvent déjà plus être contactés. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Seuls les amis vivant dans des quartiers haut de gamme sont un peu plus en sécurité. Mais comme l'a dit mon beau-frère auparavant, la sécurité n'est que temporaire. Ouvre le groupe des propriétaires de l'immeuble. Kenji découvre que plusieurs femmes discutent. Elle fait défiler les messages. Elle voit immédiatement une annonce envoyée par Sun-Ting. Bonjour à tous les propriétaires. Avez-vous des soucis à cause de la faim? Était-vous devenu fou à cause de la soif? Je peux vous aider à résoudre ce problème. Ces provisions derrière moi. Échanger contre de vraies beautés, des petites chattes. Les intéressés peuvent me contacter en privé. Mia regarde le sourire doux de Sun-Ting. Sa police. Kenji est très jalouse. Surtout en voyant les caisses d'eau sur la photo. Et toutes sortes de nourriture. Son ventre gronde déjà. Cependant, la nourriture à la maison peut encore tenir un mois. Kenji ne se jettera naturellement pas dans le piège. Se comporter comme un grand chat. Il faut aussi apprendre à miauler. À moins de devenir folle soi-même. À ce moment-là, un appel vocal est arrivé. En voyant l'affichage, Kenji a affiché un sourire longtemps oublié. Ziwi n'est pas encore endormi si tard. Une voix douce est sortie des lèvres rouges de Kenji. Elle se souvient aussi d'un garçon charismatique. Je ne peux pas dormir, je pense à toi. Je pense aussi à toi, ce moment devient calme. Bien que nous ne soyons pas encore mariés. Mais nous sommes déjà fiancés. Nous avions prévu de nous marier à la fin de l'année. Malheureusement, nous avons rencontré ce genre de problème. Est-ce que tout va bien de ton côté aujourd'hui? Zhang Ziwi a demandé. Heureusement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Est-ce que tout va bien de ton côté aujourd'hui? Ne t'inquiète pas,
Ici c'est un quartier de villa. Parce qu'il y a peu de gens. Les ressources sont en effet abondantes. La gestion a accumulé pas mal de provisions. Kenji a poussé un soupir de soulagement. Elle s'est légèrement tournée sur le côté. Cette petite nana a encore le temps de faire du yoga. Que dis-tu, Jeanne Ziwi plaisanta. Il veut aussi que Kenji se détende un peu. C'est bien, Jeanne Ziwi marqua une pause. Il soupira en disant. Tu dois trouver un moyen de venir. Je ne suis pas tranquille pour toi. Kenji fit un sourire amer. La ville de Huan est à 400 km de la ville de Yunai. Avant, on y était en un rien de temps. Mais maintenant, c'est difficile d'avancer. Je vais trouver une solution. Ne t'inquiète pas, mon beau-frère est toujours le chef. Kenji esquissa un léger sourire en disant. Un de mes camarades m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se révolter. Tuer des gens est aussi facile que de tuer des poules. Certains pervers ne laissent même pas les corps des femmes en paix. Kenji fut effrayé. Une peur apparut sur son visage d'une beauté exceptionnelle. Jeanne Ziwi réalisa immédiatement qu'il avait dit quelque chose de mal. Il changea rapidement de sujet. En parlant de quel pays ils iraient ensuite. Mi-Yuan rêvait d'un bel avenir. Alors que le téléphone était presque à plat. Kenji vient juste de poser son téléphone pour le charger. Elle regarde la pluie dehors. Elle sent que le vent est fort ce soir. Une vague de fatigue l'envahit. Kenji s'est endormie. Mais elle a fait un rêve terrifiant. Elle rêve qu'elle est devenue un cadavre. D'innombrables hommes sont assis à côté. Ils regardent comme s'ils étaient des steaks grillés. Leurs regards sont pleins de convoitise. Ils dévorent leur propre corps tout en le mutilant. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des os. Kenji est réveillée. Elle se redresse brusquement. La sueur froide mouille ses cheveux noirs. Son visage est pâle et sans force. Elle se tourne pour regarder par la fenêtre. Il est déjà matin. Une sensation d'impuissance monte du fond de son cœur. Peut-elle encore sortir de ce quartier? Des larmes coulent du coin de ses yeux. Comparé à Kenji. Toi, tu es plein d'énergie, c'est juste un étirement. Elle regarde par la fenêtre. C'est encore une journée pleine de vitalité. Hier soir, j'ai accumulé de l'expérience. Maintenant, je suis déjà au niveau 10. Il me manque encore 90 pour obtenir le paquet de fin du monde 2.0. Je regarde cette barre de progression de 90. Tu te couvres la tête. Bien que ce soit déjà un double avancement maintenant. Mais c'est encore trop lent. À la porte, 3 fusils automatiques sont braqués sur l'entrée. Une corde serpente au-dessus de la pièce. Elle est reliée à la gâchette. Dès que la porte est ouverte ou forcée, les 3 fusils automatiques videront leur chargeur. Tous ceux à l'intérieur seront abattus. Range les armes. Tu sors un bol de nouilles Lanzhou. En face, Liang a ouvert une belle stratégie. Tu as naturellement préparé un repas nutritif pour Liang. Après tout, ils sont la source de leur propre force. La source est ennuyeuse à midi. Saint-Igne est assise sur le balcon. Sur ses collants noirs, il y a une feuille de papier blanc. Elle tient un crayon à 2 bras dans sa main. Tout en regardant en bas, elle griffonne sur le papier blanc. En sortant de la chambre, tu es curieux et tu t'approches. Tu arrives derrière Saint-Igne. C'est un bon dessin. On voit un croquis sur une feuille blanche. Le contenu est un tas de corps en dessous. Ça a l'air assez étrange. Désolé, Saint-Igne, je me lève rapidement. Mais tu as appuyé. Pas de souci, continue à dessiner. Saint-Igne a souri timidement. Tu as appris à dessiner? Tu demandes curieusement. Je suis étudiant en arts plastiques. J'ai toujours voulu être artiste quand j'étais enfant. Exposition nationale. Ah, les rêves sont beaux. La réalité est cruelle. Mes créations d'un mois. Je n'ai même pas gagné autant que danser dans ma salle de streaming. Après avoir dit cela, Saint-Igne a esquissé un sourire amer. Le prix à payer. Quelle est la différence avec maintenant? C'est juste une question de passer la nuit. Amber arrive en apportant des fruits coupés. Avec un soupir, elle dit que les talents de sa sœur en dessin sont en fait très bons. C'est juste qu'elle n'a pas rencontré la bonne personne. Tu prends une orange pelée et la mets dans ta bouche. Vous savez quoi? J'ai aussi un rêve. Saint-Igne et Amber te regardent avec curiosité. Quand j'étais petit, je regardais souvent le ciel bleu. Je voulais devenir un grand pilote. Défendre le ciel de la patrie. Cependant, à la fin, étudier était difficile. C'était que des œufs de canard. Avec un bruit de pskit. Les 2 filles ne pouvaient s'empêcher de regarder avec curiosité les arrangements autour d'elle. Elle leva la main et frappa ce derrière en forme de pêche. Ose rire de moi, je ne te frapperai pas. Tu n'as vraiment pas pu te retenir? Amber dit avec une voix plaintive. Ce derrière blanc comme neige commençait à apparaître sans intention. Et toi, Xiaobei, pourquoi veux-tu devenir hôtesse de l'air? Tu demandes. Amber regarda le ciel bleu à l'extérieur et dit. J'aime voyager partout. Les hôtesses de l'air peuvent voyager gratuitement. Tu profites, en l'enlaçant par la taille. En l'embrassant, elle s'assoit sur le canapé. Amber, avec ses lèvres rouges en mou, dit fièrement, où ça? Je travaille aussi, d'accord? Injustement accusée, Saint-Igne posa son carnet de croquis sur le côté. En marchant sur la pointe des pieds, elle s'est moquée à côté. Xiaobei, tu ne veux pas seulement profiter, tu veux aussi épouser un riche. C'est mon camarade de classe à l'école primaire. Amber a déjà regardé. En parlant de cet ex-mari décédé, je n'ai aucune émotion. Saint-Igne a roulé le journal. Elle l'a tendu près de sa bouche et a demandé de raconter son histoire. Oh là là, il n'y a pas d'histoire. C'est juste qu'une fois, je l'ai rencontré en première classe. Et puis nous avons commencé à discuter. Au début, il m'a menti en disant qu'il était célibataire. Quand j'ai proposé le mariage, il a dit qu'il était marié. Il m'a demandé d'attendre, qu'il allait divorcer bientôt. Et voilà,
tu as l'air indigné. Ce type est vraiment un salaud. Saint-Ting a également acquiescé. Amber rit bêtement en disant qu'il était vraiment un salaud. Tu as soudain demandé, alors que dites-vous? Est-ce lui le salaud ou moi? Les deux femmes ont été surprises. Elles se sont regardées et ont dit la vérité, sinon elles auraient faim pendant 3 jours. Tu avais un air sévère. On dirait pas du tout que tu rigolais. Regarde les regards évidents des deux femmes. Tu comprends instantanément que tu dis que je suis un salaud, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous montrer à quel point je suis un salaud. En un clin d'œil, 7 jours se sont écoulés. Ding Feng regarde les ressources qui diminuent de jour en jour. Et dehors, la pluie tombe de plus en plus fort avec le vent. Il a décidé d'attaquer le bâtiment numéro 3 ce soir. Les frères de Feng sont déjà prêts. Ding Feng ouvre les quelques bières restantes. Une dizaine d'hommes se servent un peu chacun. En même temps, ils passent tous une cigarette. On dirait qu'ils font une dernière cérémonie d'adieu. Mes frères, tant que nous obtenons les ressources de Dongfei, nous aurons à manger, nous aurons à boire. Et nous pourrons échanger pour les femmes des bâtiments voisins. Ce que Ding Feng a dit est leur motivation. C'est ce qui les motive. Qui travaillerait dur si la récompense n'est pas bonne? Bien, suivre Feng pour manger des délices sans fin. Des femmes avec qui on ne se lasse jamais de jouer. Santé, 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 une gorgée de vin avalé. On dirait qu'on revient à l'époque des stands de barbecue au bord de la route. Pourquoi a-t-on l'impression que c'était à l'époque? Parce qu'on a déjà oublié la vie normale d'avant. C'était clairement quelque chose du mois dernier. Mais on dirait que cela fait des années. Frère Feng, un de mes potes est dans le bâtiment 1. Aujourd'hui, il m'a envoyé un message sur Ocha en disant que le bâtiment 1 est sur le point de devenir chaotique. Ding Feng a laissé échapper un rire froid. Il a expiré une bouffée de fumée et a dit: Cette 11e Yuong pense vraiment qu'elle peut contrôler la situation. Il n'y a pas assez de nourriture pour soutenir cela. Le chaos n'est qu'une question de temps. De plus, ce genre de bon samaritain finira par regretter, mais ce sera trop tard. N'est-ce pas? La nourriture récupérée à l'extérieur, et même partagée avec ses vieux, c'est tout simplement du gâchis. Frère Feng, aujourd'hui nous avons pris le bâtiment 3. Quand allons-nous prendre les autres bâtiments? Ding Feng a légèrement plissé les yeux. Il a croisé les jambes. Il a tourné la tête vers la forte pluie à l'extérieur. Feng Jing et Sun Ting ont pas mal de petits frères. Ces gens sont assez unis. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment voler. Si nous devons voler, ce sera le bâtiment numéro 1. Profitons de leur désorganisation. Tuez tous les hommes. Ne laissez que les femmes, et les petits frères ont hoché la tête. Ce plan semble bon. À ce moment-là, le téléphone de Ding Feng a sonné. En voyant le message, ses sourcils se sont froncés. Ses yeux se sont écarquillés. Que est-ce qui se passe, frère Feng? Feng Jing et Sun Ting ont dit: Ce soir, volons ensemble le bâtiment numéro 1. Ding Feng était furieux. Tous ses plans viennent d'être perturbés. Les petits frères se regardaient les uns les autres. L'un d'eux a demandé: Alors, volons-nous toujours le bâtiment numéro 3 ce soir? Ding Feng a lancé un regard menaçant. Les petits frères ont rétréci leur tête, ils l'ont appelé. S'il ne prend pas lui-même, mais qu'il vole le bâtiment numéro 3 pour obtenir des ressources, alors ils s'allieront pour le tuer. Puis ils partageront les ressources du bâtiment numéro 3. À la fin, les deux familles s'affronteront à nouveau. Celui qui gagne sera le maître du quartier. Mais je ne peux absolument pas les rejoindre. Avec cette idée en tête, Ding Feng a immédiatement dit qu'il ne volerait pas le bâtiment 3 ce soir. Ils voleraient ensemble le bâtiment 1. Une demi-heure plus tard, le chef a pris sa décision. Les petits frères ont hoché la tête. Même quelques petits frères ont poussé un soupir de soulagement. Après tout, le bâtiment 3 a des armes. Bien qu'ils sachent qu'il n'y a pas beaucoup de munitions. Mais ils devaient voler avec leur corps. Celui qui est touché par une balle meurt. Les fournitures médicales manquent également cruellement maintenant. Dans l'appartement 2,801 du bâtiment 1, chérie, que fais-tu? Yulin est soudainement sortie de la cuisine. Elle a attrapé 11e Yuong qui s'apprêtait à sortir. 11e Yuong. Sortant de la chambre rouge. Kinji a regardé 11e Yuong. Elle a affiché un sourire plus laid que des pleurs. Je vais chez Gangzi pour discuter de quelques affaires. Yulin a soulevé la chemise de son mari. Elle a vu une bouteille d'eau minérale coincée sous son bras. Faut-il prendre de l'eau pour discuter des affaires? Yulin dit d'une voix basse. Ses lèvres sèches dans la chambre.